Avertissement. L'épisode qui suit peut contenir des propos qui pourraient déranger certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. J'ai donné la parole à des individus ayant vécu des drames profonds. Je suis Cynthia et comme eux, j'ai traversé des épreuves déchirantes. Dans chaque épisode, je m'entretiendrai avec des invités qui ont affronté des tragédies humaines, plongeant dans leurs histoires d'espoir, de transformation et de résilience qui nous rappellent la force de l'être humain. Ensemble, nous explorerons leur parcours, les chemins empruntés pour se reconstruire et les leçons tirées de leur expérience. Bienvenue dans Voleurs de vie. Un peu plus de 24 heures après la découverte d'un corps dans un camion de livraison d'une compagnie dans le secteur industriel de Sherbrooke, un homme de 35 ans, François Asselin, a été accusé de meurtre au deuxième degré, mais aussi d'indécence ou d'outrage au cadavre. L'identité de la victime a elle aussi été dévoilée. Il s'agit de François Lefebvre, 59 ans, lui aussi originaire de Trois-Rivières. C'est un soir de mai 2018 à Sherbrooke qu'une histoire bouleversante marquera les esprits des Québécois en faisant la une des médias. François Lefebvre, 59 ans, perdait tragiquement la vie, tué froidement par son collègue François Asselin, 35 ans. Mais au-delà de ce drame, une lumière émerge, celle de Joanie Lefebvre, sa fille, venue partager avec nous son récit, de ce jour sombre jusqu'à sa reconstruction. Je suis mère de deux petits poulets. J'ai une fille de 5 ans et un garçon de 6 ans. J'ai grandi à Trois-Rivières, plus précisément Pointe-du-Lac, quand j'étais jeune. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 11 ans. Donc, je déménageais à Trois-Rivières quand j'avais 11 ans. Je travaille chez Desjardins comme conseillère aux entreprises, je fais du perçage à domicile, je fais du tatouage, je suis un petit peu polyvalente. Avant l'événement, j'étais une fille extravertie, j'étais sociable, qui sortait tout le temps. J'avais une super de belle relation avec mon père. Depuis, super belle relation. Quand mes parents se sont divorcés, je voyais mon père une fin de semaine sur 2, puis mon père, c'était une personne qui était workaholic, dans le fond. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller parce que je le voyais pas, il faisait que travailler. Puis quand j'ai eu mes enfants, je vais dire mon gars, quand j'ai eu mon gars, mon père s'est rapproché. Puis il était content des enfants, puis tout ça. Fait que là, je voyais mon père une fois par semaine, des soupers, puis tout ça. J'étais une personne vivante. J'étais pas renfermée, j'étais pas... mon entourage pourrait le dire, là, que le après m'a beaucoup changé. Ouais. Tu avais une bonne relation avec ton père en général, mettons? Oui, mais c'est parce que, mon père a tout le temps eu des conjointes, puis que, c'est une personne qui était dépendante affective, puis qui était workaholic. Puis il prêtait plus son attention sur sa conjointe que ses enfants. Mais quand on l'appelait et qu'on avait besoin, il était là. Okay. Mais c'était une personne qui disait pas « je t'aime ». Il disait « tu l'aimes-tu ton père ». Tu comprends? Ouais, c'était une personne comme ça. Fait que, il appelait pas de par lui-même. Fait que toi, il fallait que tu l'appelles puis que tu l'invites ou tu t'invites. Puis, il était là. Mais il faisait pas de par lui-même. C'était une personne comme ça. Ouais. Quand j'ai eu mon gars, c'est lui qui m'a sorti de l'hôpital. Puis, c'était le lendemain du mariage à mon frère. Mon frère s'est marié la journée que j'ai accouché de mon gars. Il m'a sorti de l'hôpital. Il est venu me porter avec ma chaise roulante, puis tout ça. Puis, il était bien heureux. Puis, il y avait comme eu 2 événements heureux dans la même quasiment journée, là, ouais. Puis, à partir de ce moment-là, mon père, il m'appelait. Il prenait des nouvelles. Il venait voir le petit, puis il venait en moto. Puis, il était content. T'as des frères? J'ai un frère. T'as un frère? Oui, j'ai un frère, il a eu 40 ans la semaine passée. Ta relation avec ton frère, ça ressemble à quoi? Dans le avant-événement, évidemment. De l'avant-événement, c'était mon frère. OK. C'est mon frère. Ils ont une belle relation quand même, là. J'ai toujours eu une belle relation avec mon frère, à part quand j'avais 8-9 ans, là. J'étais son souffre-douleur, là. D'enfant, là. C'est ça, c'est ça. On a tout le temps ça, je pense. C'est ça. Puis... c'est ça. On prenait des nouvelles là, une fois par X temps, puis on se voyait dans
d'un fête puis d'un party, mais tu sais, sans plus. OK. Tu sais, ben, je dis sans plus. Ça a été mon coloc 2 fois, tu sais, quand il s'est séparé, puis tu sais, il venait déménager chez moi. Vous aviez en général une belle relation Oui. quand même. Oui, j'ai toujours eu une belle relation avec mon frère, mais tu sais, on se côtoyait pas autant que maintenant, mettons. OK, parfait. Puis, la famille en général, tu sais, oncles, tantes, Ouais. grands-parents, avant événement, Ouais. c'était comment ça? C'était la plus belle famille que tu fais pas avoir. OK? Mon père, il est frère de 16. Ben, en tout cas, sont 16, ils sont de OK. 15, là, ouais. Ils sont 16 frères et sœurs, OK. qui a des cousins et cousines, puis qui a des enfants, puis en Ouais, tout cas, ouais, c'est bref. une grosse famille. C'est une très, très grosse famille. Puis quand, tu sais, Noël, on louait une salle. Tout le monde ensemble. Voilà, on louait une Wow. salle, puis tu sais, il y avait... mon père faisait le disco mobile, là, tu sais. Ouais, les bons vieux parties. Voilà, tu sais, avec le micro, puis l'animation, Ouais, puis tout ça. Puis, toujours. Le 25 décembre, on se ramassait tous chez ma grand-mère. Dans le fond, ma grand-mère, elle a sa même maison depuis Toujours. belle lurette, là, tu sais. Ouais. Elle a toujours habité là. Puis, 25 décembre, c'est début de journée, on va dans les autres familles, puis après, pour le souper, tout chez ma grand-mère. On pouvait être 60, 70 dans la petite maison à Pointe-du-Lac, chez ma grand-mère. Mon oncle, un des frères à mon père, jouait de l'accordéon, puis il y a du karaoké, puis il y a des jeux, puis il y a des cadeaux, puis tu sais, c'était... Un gros party. C'était un gros party, puis tu sais, c'était le fun. On avait tout le temps hâte à Noël, puis au jour de l'an. Tu sais, c'était jour de l'an, c'était un peu plus tranquille, il y avait autant de monde, Ouais. mais tu sais, c'était moins party que Noël, mettons, là, Ouais. tu sais. Puis c'était la grand-mère qui faisait, à minuit, elle faisait sa petite prière, là, elle nous faisait mettre à genoux, puis elle nous bénissait, mettons, toute la famille, puis tout. Puis tu sais, c'était le souper traditionnel, la dinde, les patates, Ah, elle ouais, faisait ça ouais. pour tout le monde, là, tu sais. Fait que c'était ça. Puis à chaque samedi soir, game de poker. C'était une famille Unie. typique, unie, Typique unie. idéale, on Ouais. peut dire ça comme ça. Ouais. Chaque samedi, tu sais, avant que le poker soit très populaire, mettons, on va se Ouais. le dire, là, bon, ben, tu sais, chaque samedi soir. Il n'y en avait pas un qui passait, là. C'était chaque samedi soir, c'était game de cartes chez ma grand-mère. Puis, tu sais, avant, ils jouaient au, je sais pas, le pote, là, ça criait pote, là, tu sais. Ils mettaient des 5 cents puis des 17, Ouais. là, tu sais. Ah ouais, je me souviens de ça. C'est ça. Ouais. Puis ça cognait, genre, tu sais, pote, Ouais. pote, OK. Puis je sais pas c'est quoi ce jeu-là. Ben, moi non plus, mais j'ai vu des membres de ma famille Voilà, jouer à ça. Moi c'est ça. aussi. J'aimerais que tu nous expliques qui est ton père et ce que tu sais des événements. Mon père, c'était une personne, écoute, il était là, tout le monde connaissait mon père. Son surnom, c'était Tilu. Tilu. Tilu, ouais. Tu sais, C'est mais cute. tous les membres de ma famille, là, les frères, sœurs, ils ont tous des surnoms. Tu sais, Caro, Mimi, Tilu, Tine, le Pic, puis, tu sais, regarde, ils ont tous des surnoms. Mon père, lui, c'était Tilu. OK. Puis, mon père, c'était un entrepreneur. Il aimait pas savoir des boss. Et puis, c'était un workaholic. OK? C'est arrivé à un moment donné, il travaillait comme sous-traitant chez Marmen, mettons, de nuit. Puis, quand il finissait de travailler de nuit, il allait faire des toitures. Oh mon Dieu, OK. Il dormait 4 heures par nuit. Ouais. Mon père, c'était une personne, mettons, quand on était jeune, mon frère était élevé dans, je vais pas dire dans la pauvreté, mais on n'avait pas d'argent. OK? Je portais le linge de mon frère puis de mes cousines, puis, tu sais, on a passé au feu 2 fois, puis pas d'assurance, puis, tu sais, Ouais. bon. Fait que mon père, il avait tout le temps, même en n'ayant pas d'argent, il trouvait le moyen d'aller chercher de l'argent quelque part pour nous sortir, faire des activités, toutes les fins de semaine. On allait à Ronde, on allait au zoo, on allait Valcartier, mais on n'avait pas d'argent. Ouais. Il en empruntait. Oui, il allait pour nous des affaires. Pour nous sortir. Tu sais, pour lui, c'était important. La famille, mon père, c'était ça qui était le plus important pour lui, la famille. Mon père, c'était comme Un bon travaillant. un travaillant, mais tu sais, Ouais. il connaissait tout. Ouais. Il pouvait tout te faire. Tu veux faire poser un armoire, il te le faisait. Tu veux poser un lave-vaisselle, il te le fait. Tu veux réparer un char, il te le faisait. T'as besoin d'une rallonge, il va te le faire. Tout. Ouais. Tout, tu sais. Puis il connaissait tout. Tu sais, mettons, j'allais à Montréal, puis là, j'étais pris quelque part. J'appelais mon père. Père, là, j'étais à Montréal, je sais pas par où passer pour aller à telle place. OK, ouais, ben là, tu vas tourner à droite, là, il va y avoir une lumière. À la lumière, tu tournes à gauche. Fait que, tu sais, puis il avait le cœur dans la main. OK, toujours. Il était là pour tout le monde, mais il était pas là pour lui. Il pensait pas à son propre bonheur à lui, il pensait au bonheur des autres avant. Surtout à sa conjointe. Je parle pas en mal de mon père, mais tu sais, il pensait plus, mettons, après le divorce, mettons, là, à ses Ouais. copines. Il avait besoin de se sentir aimé, puis il avait besoin de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là pour lui. Fait que mon père,
C'est comme s'il achetait l'amour un peu. OK, ouais, je comprends. Tu sais, il la gâtait, là. Tu sais, puis, une chose qu'on faisait toujours, tous les dimanches, on allait manger une patate. Tu sais, là, on allait au marché aux pêches à Winnie, après ça, on allait manger une patate. Ouais. Puis, à 4 heures, il venait de reporter, mettons, moi et mon frère, là, quand on était une fin de semaine sur 2. Ouais. Fait que, c'est ça, en général, c'était mon père. Le nom à ton père, c'est? François Lefebvre. Là, il y a des gens qui vont faire des liens, évidemment, Ouais. hein, parce que ça a été beaucoup médiatisé. Ouais, très. Avec raison. Ouais. C'est quand même un terrible drame qui est arrivé, autant pour ta famille que pour les répercussions familiales de l'autre côté aussi. Ouais. Ben, écoute, mon père travaillait chez Martel Express. Puis ça, c'était... Genre, tu sais, il était sur le chômage. Il a commencé à travailler fin avril chez Martel Express, en fin avril 2018. Oui, 2018. Puis c'était en attendant que les toitures recommencent. OK. Parce que mon père faisait ça. Puis ça, normalement, ça recommence mai-juin. Mai-juin, là, tu sais, la ouais. neige, là, tu sais. Mon père, il voulait pas travailler aux frettes, là, tu sais. Avec Parce qu'il y en raison. a, là, dans la construction, ils font des toitures l'hiver, là, Ouais. mais mon père, c'était non, tu sais. Fait que c'est dit, mon frère Martel Express. Puis, mon père, il avait son permis de conduire pour toutes les classes de limite, là. Tu sais, fait qu'il était chauffeur pour Martel Express. Le 13 mai 2018, c'est la fête des mères. C'est le baptême à mon fils. Mon fils, il a 10 mois. Mon père, il vient en décapotable. Mon père, il avait une Mustang décapotable, puis il adorait ça quand il commençait à faire beau. Il sort la décapotable, puis bon. Fait que, évidemment, tous ses frères et sœurs, ben, les plus proches, mettons, Une là, grande partie. sont venus. J'ai fait hot dog, hamburger, sur le charcoal, des harpes. Tu sais, on habitait sur une ferme avicole. J'avais des chèvres, j'avais des poules, mais j'avais plein d'animaux. Il est tout seul. Sa conjointe n'était pas là parce que sa conjointe, c'était France Paradis. Tout à malade. Tout à malade. Puis quand je m'invitais à souper chez mon père, non, France, ça file pas. Puis bon, ça, c'était sa nouvelle conjointe. Là. Ça faisait pas longtemps qu'il était avec elle. OK. Fait qu'elle est malade, elle vient pas au baptême. C'est correct, c'est pas grave. Tu sais. L'important, c'est que toi, tu sois là. Fait qu'on est tous assis dehors, puis tout. Fait le baptême à mon fils. Puis là, mon père, avant de partir, il ramène des gâteaux pour France. Et il me dit qu'il faisait un voyage Martel Express pendant une semaine à Sherbrooke. Puis qu'après ça, il partait en vacances en décapotable avec France. OK. Puis tout. Fait que je fais comme, mais c'est cool, Pat, tu sais, tu m'appelleras, puis, ouais, il dit, je te rappelle vendredi, puis tout, parce que, tu sais, je devais aller rejoindre mon père dans ses vacances, peu importe. Bref. Fait que le lundi, il arrive, ils ont travaillé à Trois-Rivières, il y avait un contrat à Trois-Rivières, puis le mardi, il partait pour Sherbrooke, puis il revenait le vendredi. Fait que mon père, le mardi, m'appelle en FaceTime, il était en direction Sherbrooke. OK. Il est accompagné de qui? Il était accompagné de François Asselin, puis d'un autre, me semble. 2 ou 3, là. 2 ou 3, tu sais. Mais je sais qu'il y avait 2-3 camions, là. OK. Assurément, ton père et François sont ensemble. Ils sont ensemble OK. dans le camion. C'est mon père qui chauffe, puis bon. Le jeudi, je reçois un appel d'une de mes tantes, Carole, qui était une de mes tantes les plus proches, Carole puis Francine, c'était mes tantes qui étaient le plus proches de moi, m'appelle puis me dit « Hey Jo », parce que moi, tu sais, je suis bonne à l'ordinateur, tu sais, Ouais. je suis bonne en informatique, tu sais. Fait qu'elle me dit « Hey Jo, tu peux-tu descendre à Trois-Rivières? » Puis là, je fais « Pourquoi? » Tu sais. Puis elle me dit « Ben, on aurait besoin de toi là, à l'ordinateur, tu sais, il y a quelque chose qu'on comprend pas, puis tout. » Puis j'étais comme OK, ben là, il faudrait que j'attende. Le père de mes enfants était parti chez un ami, tu sais, puis j'avais mon fils. Ben là, mon gars, il est couché, fait que il faudrait que j'attende que Jean-François y arrive, puis je vais descendre après. Elle dit, ben, t'es-tu chez vous? Oui, chez nous. Ben, je vais descendre. Je vais amener l'ordinateur, un portable, puis OK. j'étais comme, OK, tu sais. Fait que le père de mes enfants, il arrive, tu sais, puis là, je fais comme, j'aimais que ces tantes-là seraient descendues à Victoriaville, chez nous, mis à part qu'ils auraient été jouer au Kinzo à Victo, tu comprends-tu? Ils seraient pas descendus pour une histoire de portable, là. Non. Ils sont descendus au baptême 4 jours avant, tu sais. Ouais. Mais si je les invite pas, ils vont pas passer, à moins qu'ils passent par chez nous, tu sais, pour... Comme j'ai dit, là, tu sais, il y a un Kinzo, bon, eux autres gamblers, Ouais. bon. Fait que mon chum, il arrive,
Ben, c'est plus mon chum, là, mais en tout cas, bref. C'était mon chum. Il arrive, puis je dis, c'est bizarre, tu sais. Je dis, Carole puis Francine, ça vient à la maison. Puis là, il me regarde, puis mon chum, il me dit, check bien ça, s'il y a quelqu'un qui est mort. Genre, c'était calme aussi, là. Il y a personne qui est mort aussi, ça vient pour ordinateur, puis tout. C'est le réflexe de la joke plate qu'on a C'est l'habitude ça. de dire. Ouais. Ben, tu sais, parce que, tu sais, quand t'as une grande famille, tu t'attends qu'à un moment donné, tu sais, Quelqu'un meurt. quelqu'un qui part d'un bord Ben puis oui. de l'autre, tu sais, puis, tu sais, c'est complètement normal, tu sais. Fait que, moi, j'étais enceinte de ma fille. OK? J'ai 3 mois de grossesse de ma fille. Que j'avais annoncé justement au baptême à mon père parce que je ne savais pas que j'étais enceinte. Bref. Puis là, je les vois arriver, puis de la façon que c'était fait, tu sais, dans ma cuisine, j'avais une grande fenestration, puis t'avais mon balcon, ils montaient, puis t'es vois arriver. Puis je leur vois la face maganée. Tu comprends? Là, je comprends, je fais comme, OK, puis ils n'ont pas de portable dans les mains. Là, le cœur commence à me débattre, puis je fais comme, j'ouvre la porte, puis là, je dis, ça va pas, hein? Puis là, ils me regardent, puis ils me disent, non. Puis ils me disent, ton père est mort. Puis là, je fais, impossible. Il était ici il y a 4 jours. Là. Il y a eu un attentat. Puis là, j'étais comme, de quoi il y a eu un attentat? Si ton père était parti travailler à Sherbrooke, il y a eu un attentat dans son hôtel où il dormait. J'étais cassée. Il y a quelqu'un qui est rentré avec un AK-47 puis qui a fait ta. Oui, c'est ça. C'est la question que je pose. Ben, tu sais, c'est parce que quand tu connais pas ce qui s'est passé, Ouais. c'est des oui-dire. Ben t'sais. oui. Fait que, je fais comme, comment tu sais ça? Ben, il y avait un collègue de travail à mon père que c'était le chum de la fille, de la sœur de quelqu'un de ma famille. Ouais. OK? Puis que c'est lui qui aurait appelé pour dire ça à la conjointe d'un oncle à mon père. Fait que là, je fais comme... Les jambes m'ont scié. Je panique. Fait que là, je fais comme, OK, explique-moi ce qui s'est passé, là. Fait que là, ben, c'est ça, on a eu comme appel, puis tout. Fait, en tout cas, moi, je suis comme, non, ça se peut pas. Fait que moi, j'ai pas eu d'appel de police. C'est j'ai ça, pas là, eu- toi, dans ce laps de temps-là, personne t'a contacté. Personne m'a contacté. OK. Fait que là, je fais comme, c'est impossible. Fait que là, moi, mes tantes s'en vont, tu sais. Ils sont venus juste me dire ça. J'appelle ma mère. Je hurle. Ma papa, il m'empêtait. Ben voyons, arrête. Puis qui t'a dit ça? J'ai dit, Francine puis Carole sont descendus de Pointe-du-Lac. Puis sont venus à la maison à Victo m'annoncer ça. Ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je sais pas, un attentat. Je l'aurais mieux pris. Ça aurait été un attentat. Pas que je l'aurais mieux pris, mais tu sais, ça aurait été comme... Il est tombé sous les balles de... Tu sais, il y a une balle qui s'est perdue, puis il À était ce moment-là, ça faisait combien de temps que c'était arrivé, supposément? dans la nuit. OK, ça venait juste OK. d'arriver. Dans la nuit. Dans la nuit du mercredi au jeudi, c'est arrivé. Puis eux, moi, sont arrivés le jeudi à 7 h le soir. OK. OK? C'est ça. Fait que là, ma mère, elle me dit, comment je vais annoncer ça à ton frère? J'explique la situation, c'est que mon frère et mon père, c'était une relation amour-haine, mais la haine était de l'amour. OK. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis mon frère, il était pas venu au baptême parce qu'il travaillait puis il pouvait pas. La dernière chose que mon frère a dit à mon père, c'est « Va chier, mange la marde ». Ouf. C'était Ouais. chicaneux. OK, pour une histoire de colonne de son ou de disco. Je connais pas l'histoire, là, mais, Mais tu sais, pour une niaiserie, mon frère, c'était « Va chier, mange la marde Ça a été les dernières paroles prononcées » à mon père. à OK? ton père. Puis mon frère, c'est quelqu'un qui est très émotif. Moi, je vais pas dire un cœur de rock, là, mais j'ai le dos large. OK? Je suis capable d'en prendre. Mon frère, moins. Puis là, elle fait comme, ouf, je sais pas comment je vais annoncer ça à ton frère. Puis là, je fais comme, oh, il y a un frère, mon père, il s'appelle Gilles Lefebvre. Son surnom, c'est Gaga. Ça, c'est d'ailleurs, mon père, c'était son mentor. OK. À Gilles. OK, Gilles, c'est le plus jeune de tous les frères et sœurs de la famille. Mon père l'a élevé. OK? Parce que, tu sais, on s'entend quand ils sont 16, petite maison. Ouais. Un élève l'autre, l'autre Un élève l'autre, puis il y en a qui étaient garochés dans, tu sais, chez l'oncle, puis chez la tante, puis bon. Fait que mon père l'a élevé, puis en tout cas, mon oncle,
C'était son meilleur ami, c'était tout. Lui, il savait cette histoire-là parce que sa conjointe, sa soeur, ben sa fille, c'est elle, le chum qui... Oui, c'est ça, là, c'est ce petit lien-là. Là. C'est ça. Fait que lui, il savait. Fait que ma mère a dit, je vais appeler Gaga, puis je vais lui dire qu'il vienne chez ton frère, puis moi, je vais m'en aller chez ton frère. Mon frère habite à Saint-Tite. Ils s'en vont chez mon frère, puis moi, je dis à ma mère, appelle-moi. Mais que mon frère travaillait. Tu sais, il travaillait, puis il finissait de travailler comme à 10 heures le soir. Fait que lui, il travaille, puis il est au courant de rien. Puis nous autres, on est là pour broyer notre vie, tu sais. Fait que ma mère, elle m'appelle. Elle dit, ton frère, il arrive. Puis je dis juste... Est-ce qu'à ce moment-là, quand c'est le temps de l'annoncer à ton frère, vous avez plus de détails? Non. Ou c'est encore silence Non. radio? De la Silence part radio, de... on sait rien. OK. À 10 heures, ma mère, elle m'appelle, puis mon frère, il arrive. Puis là, j'entends mon frère rentrer dans la maison, puis tout ça. Puis là, mon frère est comme surpris pourquoi ma mère est là, puis Gaga, il est là. Oui. Puis là, tu sais, il voit la face aux deux, puis il fait comme... C'est quoi qu'il y a, là? C'est une joke, là. Puis là, ma mère, elle laisse mon oncle l'annoncer. Je pense que j'ai jamais eu le cœur brisé comme ça. Mon frère l'entend crier, hurler. C'était pas possible. C'était pas possible. J'étais pas capable de concevoir, genre, que j'étais pas capable de concevoir que mon frère avait autant de peine que ça. Ça m'a déchiré. Fait que j'ai dit demain, je vais descendre, tu sais. Parce que on va se rappeler que la dernière chose que mon frère dans mon passé Oui, va c'est chez ça, manger la là. marde, Exactement. Fait que là, il y a une culpabilité qui Ouais. s'installe. Ouais. Genre, mon père, il est mort en pensant Ouais. que je l'aime pas, genre, tu sais. Fait que... On sait que c'est pas ça, là. Mais Non. c'est la culpabilité. Puis C'est ça. Il se sent coupable. la force des événements qui fait que c'est à ça qu'on se rattache, là. C'est ça. Ouais. Exact. Fait que à 11h30, je reçois un appel. Ce soir-là, là. Oui. OK. Ce soir-là, France Paradis m'appelle pour m'annoncer que mon père est mort. Ben, je sais, là. T'es déjà au courant. Je suis au courant. Elle dit, je ne fais pas t'appeler avant parce qu'il a fallu que je monte à Sherbrooke pour un interrogatoire. Parce que quand il y a un décès, la conjointe ou le Il est conjoint automatiquement OK. appelé. Fait qu'elle a passé 8 heures ou 6 heures Dans une salle d'interrogatoire. dans une salle d'interrogatoire à Sherbrooke. Fait qu'elle pouvait pas m'appeler avant. Je suis au courant. Puis tu sais, je la connais pas, moi, France Paradis. Moi, là, tu sais, mon père était avec, mettons, 1 an et demi, là, puis si je l'ai vu 4 fois, c'est beau. Tu sais, mon père habitait en face de chez ma grand-mère, de chez Francine. En tout cas, bref. Fait que, 1h du matin. Non, minuit. La Sûreté du Québec m'appelle. Puis ils me disent, tu sais, bon, vous avez sûrement été au courant de l'événement, puis tout. Je fais comme, ouais. Êtes-vous disponible en ce moment? Je fais comme, il est minuit. Ben, on descendrait de Sherbrooke, on s'en viendrait là. Je dis là. On peut pas attendre à demain. Non, on s'en vient là. À ce moment-là, tu penses encore que c'est un attentat, là, toi? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que, puis là, j'imagine, en fait, c'est pas est-ce que, j'imagine que les médias ont rien sorti pas encore. encore, c'est ça? Pas encore. Le lendemain, oui, par contre. OK. J'imagine aussi que c'est pour ça que les agents voulaient te voir le plus rapidement Exactement. possible. Fait que la SQ arrive chez nous à 2h moins quart, à peu près, du matin. Qu'on se rappelle que j'ai un bébé de 10 mois, moi, qui dort. Courte nuit, là. Je suis enceinte de 3 mois, Ouais. j'ai mal au cœur, je suis fatiguée, tu sais, c'est comme... Ben, c'est plein d'émotions. Puis, tu sais, j'ai la face, là, qui veut mourir, là, tu comprends? J'arrête pas de broyer, je suis irritée, là, en dessous des yeux, tu sais. Puis, tu sais, entre-temps, genre, tu sais, j'ai plein de monde qui m'appelle, là, tu sais, de mes cousines, puis ici, puis ça. Fait que la SQ est là, puis je dis, c'est quoi qui s'est passé? On peut pas trop donner de détails parce que l'enquête est encore en cours. Ce que je peux te dire, c'est que personne ne mérite de mourir comme ça. C'était violent. OK. Choquée. Je dis, c'est un gun, c'est quoi qui s'est passé? Y a-t-il un attentat? Il n'y a pas eu d'attentat. C'est à arme blanche. Là, je fais comme,
OK, mais pourquoi? Ben, c'est ça qu'on est en train de vérifier. Le pourquoi. Le pourquoi. OK. Ton père était au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Puis honnêtement, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi que quelqu'un meure comme ça. C'est ce que l'enquêteur me dit. Ils sont 2 enquêteurs. Puis là, toi, est-ce que à ce moment-là, tu sais, si tu te dis mon père est au mauvais endroit au mauvais moment, est-ce que tu fais des liens avec quelqu'un qui travaille avec lui, quelqu'un de l'hôtel? Pas en tout. Parce que t'es la dans SQ le néant total. me dit rien. OK. Me dit pas que c'est un collègue de travail. Me dit rien. OK. Il a été tué par arme blanche. De façon atroce. Atroce. Puis je lui demande, comment? C'est quoi? Tu sais, la seule chose qu'on me répond, c'est personne ne mérite de mourir comme ça. C'était très violent. À partir de quel moment, là, tu reçois... Parce que là, tu sais, j'imagine que dans les 24, 48 heures, 72 heures qui suivent, là, tu sais, c'est toi, personnellement, c'est du questionnement, du pourquoi, du comment, du... Mais personne ne te répond jamais, là. Non. Ça prend combien de temps avant que quelqu'un t'appelle ou vienne cogner puis te dise « Là, on peut te le dire. » Quelques jours. Oh, OK. OK? 2 jours, je pense, mettons. OK. Moi, je dors pas de la nuit parce que j'ai le hamster qui tourne. Mhm. Okay. La Sûreté du Québec te laisse... on le coupera si jamais, parce que c'est peut-être un peu tricky comme question. C'est juste pour mon intérêt personnel, ma curiosité. La Sûreté du Québec t'annonce ça comme ça, puis te laisse en toute blanc. Seule, comme ça, pendant bonne 2 jours. soirée, bonne nuit. Ouais. Oh! C'est ordinaire, pas mal. Ouais. Très. Tu sais, parce qu'ils peuvent pas me dire qui, quoi, comment, pourquoi. T'sais, ça, je le comprends, mais est-ce qu'avec du recul, t'aurais aimé mieux rien savoir, pantoute, Oui. puis de la... Ouais, c'est ça. Oui. Fait que, le lendemain, j'ai ma cousine qui vient chez nous, puis elle passe la journée et la nuit. Parce qu'elle, mon père, c'était comme, c'est son oncle préféré. Fait que... T'as eu du soutien familial au début? Au début, oui, beaucoup. On va se le dire de même, là, beaucoup. OK. Fait que, le soir, vers l'heure du souper, je descends à Saint-Tite. Je m'en vais chez mon frère. Ça, on est le lendemain ou 2 jours plus tard? Le lendemain. Je m'en vais chez mon frère avec ma mère, puis mon oncle Gilles, Gaga. On est là. Mais je pense que même ma cousine Véronique, que je parle, là, elle venait avec moi. On s'est ramassé quelques personnes là, chez mon frère. Puis on hurle, puis on braille tout le monde ensemble, puis on est là, puis pourquoi, tu sais. Puis là, personne ne sait rien? Non. De plus que ce que toi, tu sais? Non. Puis là, on est là, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, est-ce que tu as partagé, je m'excuse de te couper, est-ce que tu as partagé avec ton frère puis les membres de ta famille ce que la SQ est venue te dire? Oui. Ou tu as gardé ça pour toi? Non, j'en ai partagé, oui. Ouais. Puis on va s'entendre que le lendemain, ça a passé aux nouvelles. Oui. OK? Mais ils disent pas... Mais moi, j'apprends par les nouvelles que c'est un collègue de travail. Oh, OK. OK? OK. Puis là, tu ne sais pas quel collègue de travail c'est. Tu sais juste que c'est un collègue. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as un doute non. sur le collègue? Non. Non, parce que je ne connais pas, François Asselin, moi. C'est ça. Tu sais, moi, je l'ai juste vu un babaille sur la caméra. Sur la caméra. OK. François Asselin, de nom, je savais c'était qui. OK. Tu sais, Patelin, Centreville. Oui, là. effectivement. Sa conjointe de dans le temps, c'est la meilleure d'une de mes amies. Fait que, tu sais, ça me disait quelque chose, Asselin. Tu comprends? Fait que là, on est 24 heures après, 24 heures que tu as été annoncé. Tu es avec ta famille, chez ton frère. Ouais, puis là, c'est ça. Puis là, on sait que... T'apprends à ce moment-là. Ouais, parce que moi, j'écoutais pas la télé vraiment, tu sais, puis ils l'ont probablement passé dans le matin, journée, dans la journée. Bon, là, on est chez mon frère, TV. Fait que là, t'apprends à ce moment-là que c'est un collègue. Ouais. OK. Et là... On s'en va, mettons, au surlendemain quand la SQ te donne plus de détails. Ouais. Ben, en fait, c'est le soir même. OK. Une des enquêtrices sur le dossier, Joanie, elle m'appelle parce que là, elle voit les médias. Ouais, puis là, c'est ça. Elle fait comme, OK, genre, vous n'avez pas le choix de savoir ce qui se passe. Puis là, elle dit, il y a un collègue de travail qui a tué ton père, mais on ne sait pas pourquoi encore. Puis c'est ce qu'on... On essaie de trouver, puis tout ça. Puis là, je suis comme, aïe, on ne pourra jamais rien savoir de fond en comble. Encore en date d'aujourd'hui, tu ne sais pas le pourquoi du comment.
un peu plus, mais pas tant. OK? Tant que le procès ne sera pas arrivé. OK. Parce que quand tu as le procès, tu as les experts. Tu as des témoins. Tu as ci, tu as ça. Fait que, tu sais, tu viens mettre des plasters où ce que tu fais comme qu'il y avait des trous. Tu sais, c'est comme... Ouais. OK, là, tu fais l'analyse. Ouais. Tu sais, parce que toi, tu sais plus de choses que certaines savent déjà. Parce que, bon. Fait que là, on est là, genre dehors, dans le chez mon frère, puis on analyse. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait son collègue de travail, puis tout? Il n'y a pas donné fou, là. Puis là, tu sais, on va se rappeler que le lundi, il a travaillé à Trois-Rivières avec François Asselin. Oui. OK, bon. Fait que là, mon frère, on s'assit, puis on fait OK, on a plein de choses à faire. Il faut appeler Martel Express parce que mon père, il y a encore des pays qui rentrent. Il faut appeler les membres de ma famille. On va se réunir, savoir les funérailles à mon père. Il faut savoir si mon père a un testament. Grosse affaire. Il faut commencer. Il faut commencer là. Ouais. Malgré la peine. Malgré la peine. Et l'inconnu, là. On s'est laissé comme 4 jours avant d'appeler la conjointe à mon père puis de faire comme ça. Entre les 4 jours, moi, j'étais enceinte de 3 mois. Quand je suis revenue de chez mon frère, le fameux soir, dans la nuit, je me suis mis à saigner. Solide. Fait que là, j'étais en train de perdre mon bébé, moi, là. Ouais. Okay? Moi, mes enfants, ben, mon fils, c'est un bébé éprouvette. OK. OK. Ma fille est arrivée par miracle, OK? Puis, on va se le dire, là, ça a pris des années avant que je réussisse à avoir mon fils, OK? Fait que ma fille, c'était un bébé surprise, puis c'est un petit miracle, puis je voulais pas la perdre. Tu sais, j'étais quand même vieille, parce que moi, j'ai eu mes enfants à 31, 32 ans. Les risques de maladie de trisomie, puis en tout cas, ouais, j'ai été super inquiète. Plus élevé, là. Ouais. J'étais super inquiète pour ma fille. Je me mets à saigner. J'ai été hospitalisée. OK. Choc émotionnel. Les risques étaient importants Ouais. de pouvoir la perdre. C'est ça. J'étais comme à 11-12. Je savais même pas que c'était une fille encore. Rassurons les gens, là. Ouais, c'est ça. Ta fille est toujours vivante Oui. aujourd'hui. Ouais, elle a 5 ans aujourd'hui. Puis, c'est-à-dire, Elle est là. elle est là! Elle est là, puis elle est toute là. Elle est là, et puis elle est toute là, moi, te le dire, là. Tu sais, oui. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai failli perdre ma fille. Fait que 4 jours plus tard, moi puis mon frère, je fais une conférence à 3. J'appelle Madame Paradis. Puis Madame Paradis, je crois qu'elle nous porte pas dans son cœur, moi et mon frère. Pour quelle raison? I don't know. OK, je sais pas. On la connaît pas. Cette personne-là mérite le karma qui va y arriver dans sa vie. OK? Vous allez comprendre, là. On l'appelle en conférence à 3, puis c'est moi qui parle. Parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, mon frère est un petit peu plus... Ouais. Fait que je l'appelle, puis... Ah, France, ça va? Ouais, toi? Ouais, tu sais, mais... Bon. Mon père, là, y avait-tu testament? Ah non, ton père, il n'y a pas de testament. On s'en allait chez le notaire. Elle disait pas chez le notaire, elle disait sur le notaire. On s'en allait sur le notaire pour se protéger, moi puis ton père, pour comme si... tu sais, on s'entend, là, ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, puis ils viennent d'acheter une maison ensemble, OK? Ouais, c'est un peu Ouais. décousu son discours, Ouais. mettons. Là. Puis l'assurance de maison est, si toi tu meurs, la maison s'éclaire. Si toi tu meurs, la maison s'éclaire. Fait que là, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? La maison éclairée. La maison éclairée. On se rappelle que ça fait même pas 1 an qu'ils ont la maison. Fait que, oh non, ton père n'a pas de testament. Parfait. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Je m'en vais chez un notaire. Je paye 150$ pour les recherches testamentaires parce que c'est obligatoire. Pas de testament nulle part. Il n'y en a pas là. T'sais, on se rappelle qu'un testament signé à la main, là, écrit à la main, c'est un testament holographe, c'est valide. OK. Si il est signé à la même date, puis qu'il y a 2 témoins. Mais moi, je suis brillante, moi. J'ai enregistré cet appel avec le téléphone de mon conjoint dans ce temps. Parce que je connais un petit peu les oui-dire de ma famille, qu'eux, ils l'ont côtoyé plus que moi j'enregistre. Je te dirais 2 semaines. On se donne rendez-vous chez vous pour aller départager
Qu'est-ce qui se passe? Les biens. Puis les biens à mon père. Pas de testament, ça revient aux enfants. Oui. OK? Fait que, on s'en va chez vous, puis on sépare les tâches, puis on va parler des funérailles. T'sais. Entre-temps, mon frère s'en va chez Martel Express, s'en va récupérer le dernier chèque de paye à mon père. Puis heureusement, parce que le soir même, elle a appelé mon frère pour lui dire « T'es allé chercher le chèque de paye à ton père? » Elle voulait ramasser le 2500$ que mon père avait eu de paye. Quelques jours plus tard, on a notre rendez-vous. On s'en va chez mon père. Moi, je dis à mon chum, pendant que je parle avec France puis mon frère, prends ton téléphone, va dans la maison puis filme. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Genre, fais le tour. Ce qu'il fait d'ailleurs quand que je parle à mon frère. Lui, il dit qu'il s'en va aux toilettes puis il se promène dans la maison, tu sais, en haut, en bas. Il filme qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Il revient à la table puis tout. Fait que là, moi, je suis assis. Bon, qu'est-ce qui est à mon père? Qu'est-ce qui est à toi ici? Ah ben moi, tout est à moi ici, là. Non, impossible. Mon père, il a un garage, là, je sais pas de combien de pieds par combien de pieds, mais il me faisait de la mécanique là-dedans. C'est gros, OK? Il y a des outils à pu finir. On se rappelle que mon père, c'est un workaholic, c'est entrepreneur. Donc, il faisait de la mécanique, des toitures. Il y a des outils. Il y a du stock. Il y a du stock, OK? Il y a une Mustang décapotable, il y a des trailers, il y a un bateau, il y a du stock. Mais ça l'appartient tout à elle, là. Oui. Okay, oui. Ça à faire des toitures. Ben oui, c'est ça. Puis elle, vu que ça fait 1 an qu'elle est avec mon père, elle est conjointe de fait, elle, là, qu'elle dit. Fait que quand c'est conjointe de fait, ça va tout être. Ah, ben, moi, je suis pas prête. C'est ça qu'elle me dit. Je suis pas prête à me séparer des affaires de ton père tout de suite. OK. J'aimerais ça avoir quelque chose qui appartient à mon père, s'il te plaît. Parce que j'ai oublié de dire un peu plus tôt, c'est que la SQ est revenue chez nous, venir me porter le sac à mon père. OK. Son sac qu'il y avait à l'hôtel. Ou c'est le soir même, je me souviens plus. OK. Mais tu as eu les effets personnels que ton père possédait cette journée-là. Cette journée-là. Donc, il y avait sa chaîne. Il y avait son portefeuille, des clés, du linge. Fait que moi, j'ai le portefeuille à mon père, puis sa chaîne. Que c'est important, sa chaîne. C'est clé. Fait que c'est ça l'affaire que j'ai de mon père. Mais moi, je vais vous le conter plus tard, là, mais j'ai été appelée à être interrogée à la SQ. OK. Puis ils m'ont demandé d'apporter le sac à la SQ avec ses effets personnels. Probablement pour des... je sais pas quoi. Okay? Des analyses. Des analyses, peu oui. importe. Peu importe. Ouais. Okay? Fait que moi, j'ai plus rien de mon père, mais la chaîne, je l'ai gardée. Je pense qu'il n'y a personne qui va t'en vouloir de la SQ de l'avoir gardée. Non. Ben, je leur ai demandé, là, mais ils m'ont dit, pas de problème, tu peux la garder, pas de stress. Fait que, ça, ils n'avaient comme pas de besoin. Il avait fait les analyses sur cette chaîne-là avant de la mettre dans les affaires. En tout cas, c'est bien compliqué, là. Fait que, je demande à France d'avoir quelque chose de mon père. Ah, non, il n'est pas question que tu ailles de quoi, je suis pas prête. Je suis pas prête, là. Et je me lève de la table, puis je suis en tabarnak. Là, on comprend qu'on rentre. Tu sais, pendant ce temps-là, là, t'es dans le processus de deuil vis-à-vis de ton père. Ben, il est pas fait, là. Ça fait comme quelques jours que mon père est mort, là. OK? T'es aussi dans le processus dans ta tête, d'essayer de trouver des réponses, d'essayer de savoir, tu sais, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qui l'a tué, pourquoi. On sait pas, là, tu sais. Puis là, tu vas rentrer, de ce que je comprends, dans une bataille interminable de procédure, de testament. Oui. Fait que, elle monte en haut, dans la chambre de mon père, elle pogne un T-shirt, elle me le garoche en pleine face, elle dit, c'est la seule affaire que tu vas avoir. Un chandail Harley. Je pogne le chandail, puis je calisse mon camp dehors. Puis, mon frère est toujours en dedans avec mon conjoint dans ce temps-là. Puis, mon conjoint, dans ce temps-là, lui, il a un cœur de rock. Que je l'ai jamais vu pleurer dans sa vie, là. Quelqu'un d'intense. Très. Il s'en calisse de elle. Je m'excuse, là, je veux pas sacrer. Là, non, mais... non, c'est correct. Il va y avoir des warnings au début. Il s'en calisse de elle. Il en a rien à foutre de elle. Puis il dit, tu sais, sa façon de penser. Puis mon frère, lui, il est comme plus, hey, Jo, calme-toi, tu sais. Puis je suis comme, je me calmerai pas, tabarnak, là. La seule affaire que je peux avoir de mon père, c'est un esti de T-shirt. What the fuck? Mon père, il est mort. Moi, ça fait 30 ans et plus qu'il est dans ma vie. Toi, ça fait 1 an. Ouais.
T'es dans ses affaires à longueur de journée. Tu peux te souvenir de lui comme tu veux. Moi, j'ai quoi? Ce souvenir que j'ai de mon père, là, c'est la dernière fois qu'il est venu chez nous. Puis présentement, tu sais, ben pas présentement là, mais à cette époque-là, à ce moment-là, tes souvenirs sont un peu embrouillés parce que t'es dans l'émotion aussi, Oui. là. Fait que, tu sais, c'est difficile d'essayer de se rappeler des bons moments quand la seule affaire à quoi tu penses, c'est aux meurtres qui viennent d'être commis. Ouais. Puis, tu sais, on va se rappeler tantôt que j'ai dit, tu sais, qu'il y avait toute ma famille dans ma cour au baptême à mon père, que c'est la dernière fois que je l'ai vu. La chaise sur laquelle elle était assise, j'ai pas été capable de la dépasser pendant 3 mois. La seule. Elle restait là, puis j'étais pas capable de l'enlever. Fait que... c'est ça. Fait que on s'en va. Puis je suis fâchée, puis bon. Fait que là, je fais comme... Ça peut pas marcher. Bref. 2-3 jours plus tard, on se réunit toutes chez une de mes tantes pour décider les chansons qu'on va mettre aux funérailles, comment ça va se passer, puis tout ça. Puisque les décisions sont prises quelques jours plus tard. Là, mon frère s'était arrangé avec ça, fait que ça, je suis comme dans les temps, là, je peux pas vraiment te le dire. Non, c'est correct. Moi, vu que je m'étais organisée un peu avec le reste, mon frère, lui, c'était plus comme question. Vous avez chacun géré votre partie, maintenant? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que lui gérait les funérailles. Fait que on se donne rendez-vous, là, c'était à Pointe-du-Lac, là, avec France. Puis, parce qu'on n'a comme pas le choix de l'intégrer, tu sais. Oui, ça reste quand même que ça a été sa conjointe, tu sais. Fait qu'on n'a pas le choix. Puis je le regarde de travers. Puis, fait qu'on parle des préparatifs, puis tout. Puis elle avait mettre une chanson, puis je dis non, pas question que ta chanson soit là. C'est mon père. Funérailles, c'est toi qui paye, funérailles? Non, c'est nous autres qui paye. Fait que, tu n'auras rien au funérailles à mon père. Rien. Puis, tu sais, il y avait un espèce de livre au funérailles qui disait, tu sais, tu peux acheter des petits médaillons pour mettre la cendre. Parce que mon père, de la façon qu'il avait été tué, on voulait pas l'exposer. Non, vous l'avez fait incinérer. Ouais. Fait que, on l'a fait incinérer, puis tu sais, de même, tu peux garder un souvenir comme plus longtemps. Oui, l'autre, c'est comme juste de mémoire, puis tu fais comme, tu sais... Il y a une différence. C'est ça. D'être exposé puis avoir des cendres. Exact. Ouais. Fait que, elle était là, ben moi, je prendrais ça. Non, toi, si tu veux ça, tu vas te le payer. Parce que nous, tous les frais rentraient dans les funérailles, tu sais. Puis je dis, moi, tu veux ça? Ben, regarde, t'as le site Internet ici, vas-y, puis achète-toi-le. Moi, je me rien. En tout cas, ton père me l'avait dit, comment est-ce que t'étais? Bon. Regarde, ça, je te le dis. Fait que, on a les funérailles sur 2 jours. OK. 2 jours. OK. Première journée, on fait les visites là, de tout le monde. Les amis, puis tout ça. Puis la deuxième journée, c'était la cérémonie, puis l'enterrement. T'sais. Quand on arrive au funéraire, le propriétaire, il me dit, je n'ai jamais vu autant de monde dans les funérailles. Ça faisait une file jusque dehors pour rentrer dans les funérailles. Mon Dieu, ça... À quel point que mon père connaissait du monde. Puis c'est comme, on n'avait même pas le temps de respirer, que c'était, ouais, bonjour, mes sympathies. Puis j'étais comme, il y a donc bien du monde, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, tout le monde me disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que ton père était connu puis aimé. L'église était lourde. Tu sais, c'est comme, j'ai jamais vu ça. Moi-même, dans des funérailles, des baptêmes, n'importe, là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis même le prêtre, tu sais, il avait dit, on le voit, tu sais, puis clairement, genre, on voit que M. Lefebvre, Tilu, était aimé de beaucoup, tu sais. Puis j'étais comme, wow. Fait que, grosse journée. Tu sais, très grosse journée, puis ça a été épuisant. C'est terrible. On enterre mon père. On laisse passer 1 semaine. Puis mon frère dit, là, c'est assez. Les funérailles sont faites. Moi, je veux récupérer mes affaires. Fait qu'on appelle France. On lui donne rendez-vous. Telle date. Oui, pas de trouble, vous passerez à partir de telle heure. 11 points. Elle répond pas. Puis on va se rappeler que tantôt, j'ai dit que mon père habitait en face de chez ma grand-mère. Oui. Que j'ai ma tante Francine qui habite là. Elle répond pas. Fait qu'on
On s'en va. Là, j'attends une journée ou deux. Puis là, j'ai ma tante Francine qui m'appelle. Puis elle me dit, Joanie, elle dit, la tabarnak, l'autre bord, là, est en train de vider le stock à ton père. Là, je fais, de quoi tu me parles? Elle dit, là, je sais pas comment ça... Elle connaît rien, là, Internet. Elle dit, je vais attendre que mon oncle Ben il arrive de travailler, puis il m'a t'envoyé les photos que j'ai prises sur Internet. Tu vois son truck avec un trailer loadé de stock. Puis c'est tout ce qui appartient à ton père. Parce qu'elle, ma tante, elle habite en face de chez mon père, puis elle était tout le temps avec mon père. Elle sait qu'est-ce qui appartient à mon père, là, tu sais. Puis elle voit qu'est-ce qu'il y a dans le camion, tu sais. Puis ce stock-là, il a été apporté où? On le sait pas. OK, non. Mais encore en date d'aujourd'hui, tu le sais pas si ça a non. été mis dans un entrepôt, vendu ou donné ou sur jamais. Quoi. On ne saura jamais. OK. Puis elle a fait 3, 4, 5 voyages. Là. Oh, shit. Loadé. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que ma tante, elle m'appelait. Tu sais, j'avais une belle relation avec ma tante, mais à partir du moment où mon père est mort, j'ai eu encore une plus belle relation avec elle. OK? Plus aujourd'hui, mais quand mon père il est mort, oui. Puis on va en reparler de cette partie-là. On va en reparler, tu sais. Puis elle m'appelait tout le temps. Elle l'a Joanie. Puis tu sais, mon père, OK, avant de décéder au mois de mai, on va reculer, en décembre 2017, comme cadeau de Noël, France a y acheté un Dodge Ram, OK, 2009. Parce que mon père faisait des toitures, puis bon, c'était il avait besoin d'un camion, tu sais. Bon, c'était utile. Mon père, il n'a pas eu le temps de le plaquer. Rien. OK? Jusqu'à sa mort, là. Tu sais, lui, il allait le plaquer, genre, quand il allait commencer ses affaires, puis tout. Fait que, elle m'appelait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. En tout cas, ils font des réparations dans la maison. Puis, tu sais, elle m'appelait comme tout le temps pour me dire des affaires. Puis là, j'étais comme, ben voyons, tu sais. T'avais des yeux à distance. Ah, ouais. Fait que là, un moment donné, ça cogne à ma porte. Chez nous. J'ai un huissier devant ma porte. J'ai une lettre pour une identification, une validation de testament. Ah. Fait que là, il y a un testament. D'un coup, il y a un testament. Attends une minute, toi. J'appelle Stéphanie, qui est la conjointe d'un de mes cousins. Elle travaille comme technicienne juridique dans un bureau d'avocat à Montréal. OK. Chez BBK Avocat à Montréal. Elle me dit, là, quelque chose qui marche pas. Puis, elle, son chum, dans le fond, c'est le fils à mon oncle, Gilles, que je parlais tantôt, qui était le plus près de... Fait que lui, il est rentré dans le décor, comprends-tu? Gilles, il est comme, t'as peur. Quelque chose qui marche pas. Puis bon, fait que Stéphanie s'est organisée avec son boss, qui est avocat, de nous prendre comme client pour gérer ça. Tu sais, comme, là, il y a quelque chose qui se passe parce que moi... Ben oui. Bon. Parce que là, il n'y avait pas de testament, puis tout d'un coup, il y en a un. C'est ça. Et là, on se rappelle que toi, t'as fait tes enregistrements. Ben oui, moi, j'ai payé 150 là, tu sais, puis tout ça... Oui, t'as validé, puis mais t'as aussi enregistré la conversation que t'as eue entre toi et cette dame-là. Exactement. Là. C'est ça, lui, c'est bien. Non. Fait que moi, j'appelle France. On se rappelle que j'étais allée chez eux comme 2 fois puis qu'on n'a jamais rien eu. Là, non, c'est ça. Là. Fait que là, j'appelle France, je dis, c'est quoi ça? Ah, mais c'est parce que j'ai trouvé le testament holographe à ton père qui était dans le tiroir dans la chambre. Mais tu l'avais comme pas il y a 1 mois. Ouais, mais il était comme en dessous des feuilles dans un bureau. Là, c'est un testament holographe. Dans le fond, puis, écoute, elle ne se souvenait pas qu'il y avait ce testament-là, mais elle l'a signé, ce testament-là. OK, en plus, ça fait partie des témoins du testament. Mais elle s'en souvient pas. Moi, j'appelle l'avocat, puis là, je dis, écoute, bien, là, j'ai un enregistrement qui me confirme qu'elle, il n'y en avait pas de testament. Rien. Puis, tu sais, dans l'enregistrement, j'ai dit, il n'y en a pas. Elle dit, non! On s'en allait sur le notaire. Ouais. On s'en allait sur le notaire, tu sais. On attendait d'avoir les 500$ pour payer, pour y aller, tu sais. Là, je fais comme... Je fais écouter l'enregistrement, tu sais. J'y envoie, mettons, par courriel. J'y envoie le huissier, tu sais, le papier de huissier que j'ai. Fait que là, il dit, bon, ben, parfait, on part en guerre. Mais on part en guerre. Mais toi, à ce moment-là, là, mentalement, t'es pas là. Ben, zéro. J'ai même pas fait mon deuil. C'est pas le temps, là. J'ai pas fait mon deuil. J'ai pas récupéré rien. J'ai comme... J'étais enceinte de ma fille. J'ai mon gars de 10 mois à m'occuper. Puis tu sais toujours pas ce qui s'est passé. toujours pas ce qui s'est passé. Mais tu pars en guerre pareil. Oui, mais c'est que là, on le sait que quand il y a un meurtre, il y a un procès qui s'en vient aussi. Ouais. Il y a des enquêtes préliminaires aussi, ça. Ouais. Fait que moi, j'ai un procès qui s'en vient pour ça. Mais il va falloir que j'aie un procès pour avoir l'héritage de mon père. Ouais.
c'est lourd. C'est très, très lourd. Fait que s'ensuit toute une débardée d'avocats et ci, ça. Elle a un avocat, à un moment donné, on reçoit des courriels, ci, ça. Son avocat ne la représente plus. Ah. Bris de confiance. Parce que elle a fait un faux courriel de son avocat à mon avocat. OK? Elle s'est fait passer pour son avocate pour certaines affaires. Bris de confiance. Ouf. Ouais. OK? Parce qu'elle, on s'entend, elle veut pas perdre les affaires. Elle Non. veut pas perdre l'héritage, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, toi, à ce moment-là, j'imagine que tu le sais, là, que le testament, c'est un faux testament. Ben oui, parce que dans les procédures, tout ça, on nous envoie le testament. Le dit testament. Le dit testament, est-ce que tu valides? Moi, mon père, il a pas été à l'école, OK? Vraiment, OK. là, tu sais, mettons, il n'a pas fini son école. C'est comme la plupart des gens de cette époque-là. De cette époque-là, OK? Ouais. Fait que moi, mon père, il écrivait au son, il était gaucher, puis il écrivait en diagonale. Oui, ma OK. fille est gauchère. Voilà. Je te comprends. Mon chum, il est gaucher aussi. Fait que, tu sais, il écrivait en lettres attachées spéciales. en tout cas. Ouais. Puis dans le testament, il est écrit mot pour mot. Moi, à ma mort, François Lefebvre lègue tout à ma conjointe France Paradis, camion, trailer, bateau, tous mes effets personnels ainsi que tout ce qu'il y a dans le garage. Point. Signé en date du 17 novembre 2017. Signé par mon père et 2 témoins, France Paradis et Leblanc. Je me souviens pas de son prénom, mais en tout cas, bref, ça, c'est le nouveau chum de France. Puis, camion, qui était écrit dans le testament, le camion, il n'est pas écrit lequel. Il n'est pas écrit Dodge Ram, nanana. Non. Le seul camion que mon père avait avant, le Dodge Ram qui a été acheté en décembre 2017, c'était un truck, je me souviens plus quelle sorte, que mon père avait prêté à mon frère, puis il a sauté. Fait que comment tu peux inclure un truck dans un testament qui n'existe plus? Mais elle n'a pas fait le lien comme j'ai acheté le truck en décembre, mais je fais le testament en novembre. Fait que mars 2020, 2 ans, on reçoit un jugement pour aller chercher les effets personnels de mon père. Elle voulait pas qu'on rentre dans la maison, mais tu sais, en tout cas, moi et mon frère, on est devenus copropriétaires de la maison. OK. Avec elle ou juste vos deux Avec ensemble? elle. Avec elle. Parce que la maison, c'est éclairé, OK. mais nous, on est les enfants, puis il n'y a pas de testament. Fait qu'on est devenus copropriétaires de la maison. Fait qu'il y avait 2 choix. Soit qu'on rachète sa part de maison pour qu'on garde la maison, ou elle nous rachète la part de maison. Elle n'a pas le choix. Fait qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Elle appelle la police parce que quand on est là, nanana. Fait qu'elle dit, je vous ai tout mis le stock à ton père dans le garage. On rouvre la porte de garage. Il y a 3-4 coffres, bagotilles. 2-3-4 poches de linge, c'est tout. Il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. Fait que moi, j'appelle mon avocat. Je fais, hey. Parce qu'il manque du stock. Puis j'ai mon oncle Gilles qui est là. Elle est là dans la maison. Okay. Il s'en va voir en arrière. Il y a un cabanon. Il rouvre le cabanon. Elle écrit, hey, t'as pas le droit d'aller là. Voir mon privé. Elle avait tout caché. Des affaires à mon père dans le cabanon. Certaines affaires qu'elle n'avait pas envoyées quelque part. Là. Quelque part. Mais on a filmé. Il a fallu qu'on mette le Dodge Ram sur une flotte. OK, sur un... Parce qu'elle voulait pas vous donner les clés. Non, pas pour ça. Parce que le truck, il marchait plus. Ah! Il marchait plus. Mais ma tante, quand elle m'appelait, des fois, elle me disait, elle a bougé le truck. On était en procès, en cours pour l'héritage. T'as pas le droit de rien bouger. T'as pas le droit de rien modifier. T'as pas le droit de rien faire. Okay. Elle a bougé le truck, puis elle le prenait. T'sais, elle l'avait plaqué, puis elle l'avait assuré. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Puis elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même. Fait que on l'a mis sur une flotte parce qu'il marchait plus. J'ai comme, c'est parce qu'il marchait, là. Tu l'as plaqué, tu l'as assuré, puis tu voyais des voyages avec. En tout cas, tu sais, bref. On a réussi à avoir ça. Mais c'est ça. On est allé en procès contre elle. Puis vous avez gagné. On a gagné, là. C'est ça qu'on a eu le jugement. Puis le juge, dans le jugement, il a marqué que c'était une menteuse. Oh! Puis qu'elle voulait s'approprier la succession complète. Donc, elle a dû nous payer 133 000 moi et mon frère, avant telle date. Si elle ne nous donnait pas l'argent avant telle date, c'était un outrage au tribunal. Effectivement, elle a eu du retard, mais il n'y a pas eu d'outrage au tribunal. Mais elle vous a payé. Elle nous a payé. Mais Okay. nous, il a fallu débourser 56 000 en frais d'avocat. Hey. On a été chanceux parce que notre avocat, il a accepté qu'on le paye à la toute fin. Parce qu'il savait qu'on allait gagner d'une façon ou d'une autre. Ouais. Pendant 2 ans, il donnait 500$ par mois.
Il est arrivé quoi avec la maison? Elle a gardé la maison. Dans le fond, le 133 000 c'était la moitié de la maison. Parce qu'il a fallu qu'on engage un expert en bâtiment. En bâtiment, là, tout ça pour évaluer la maison. Elle est évaluée à 250 000. Fait qu'il a fallu qu'elle nous paye la moitié de la maison, 125 000. Puis le reste, c'était en dommages et intérêts que le juge a mentionné dans le jugement parce que, tu sais, elle nous a créé du trouble et du trouble. Mais oui. Tu sais, je veux dire, on a manqué du travail pour aller les 2 fois chez eux pour aller rechercher les affaires. Puis, elle a pas été gentille. Puis là, moi, je le sais parce qu'on s'en est parlé par courriel. Ouais. Je sais qu'en date d'aujourd'hui, il reste toi. Oui. Puis pas le reste de ta famille. Ouais. Vous ne vous parlez plus. Non. Pourquoi? Suite au décès de mon père. Okay? Mon père est mort au travail. Okay? Donc, la CNESST rentre dans ça. Okay. Même si c'est un meurtre. Même s'il n'était pas en train de travailler, il était en voyage pour le travail. Ouais. Les lois de la CSST et les lois du gouvernement ne sont pas les mêmes. La CSST, si tu as un parent qui est encore vivant, il y a un montant d'argent qui va à tes parents. Donc, la mère de mon père. Là, c'est une histoire de famille, OK? En fait, bien avant que mon père décède, ma tante, qui est Francine, qui habite en avant de chez mon père, qui habite avec ma grand-mère, c'est elle qui est aidante naturelle de ma grand-mère. OK? Ma grand-mère est rendue à 80, je ne sais plus quelle année. Elle est née en 1933, fait qu'elle est vieille. Là. Oui. OK? En fait, c'est que ma tante, elle n'a jamais déménagé. Elle a tout le temps habité là depuis son jeune temps. Là. Elle a jamais... Bon. Elle a fait une réunion de famille avec les 16 frères et sœurs, puis elle leur a fait comme message, vu que c'est moi qui ai pris soin de ma tout ce temps-là, quand elle va mourir, c'est moi qui est bénéficiaire, pas les autres enfants. Personne n'a rien dit. Il y en a qui ne parlent plus. Ah, OK. Quelques-uns. Je te dirais 2, 3 qui ne parlent plus. Ben, ils parlent plus. Ils parlent encore, mais ils sont en tabarnak. Ouais, c'est plus froid, plus distant. Là. C'est ça. On est loin de la famille du départ. C'est ça. Fait que moi, j'ai une belle relation avec cette chère dame qui est la sœur de mon père, qui est supposée être ma tante. Fait que va à la CSST avec elle parce que sa mère qui oui, c'est sa mère qui devient... qui est plus là. Ouais. Tu sais, c'est comme, elle est plus là, elle sort dehors, puis elle n'a pas de manteau, pas rien, puis elle comprend plus rien de la vie, là. Ça se rappelle même pas du nom de ses propres enfants. Je fais comme, il y a un montant de 58 000 56. Donc, il y a 28 000 pour le père, 28 000 pour la mère. Mais le père n'est plus depuis 2001. Là. Le père de mon père, il est décédé depuis 2001. Mais il y a quand même un montant, même s'il est mort. Fait qu'il y a un montant de 56 000 qui est dû à être donné à ma grand-mère. Que ce qu'on fait comme entente, proposition à ma tante, c'est on divise en 3. Ce qui est une bonne entente. Ce qui est une bonne entente. Moi, mon frère, grand-maman. Oui. À Froscab. Pour départ, c'était correct. À un moment donné, moi, j'appelle Marc Bellemare, qui est un avocat pour la CSST. Je prends un rendez-vous avec lui, puis j'explique toute la situation, puis il me dit, c'est vrai que la loi, c'est la loi, mais si tu me payes 10 000, je vais essayer d'aller chercher l'argent pour toi et ton frère, parce que dans les circonstances, puis Oui, bon. oui, c'est ça. Là. Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas eu l'héritage de mon père. Comprends-tu? Là? Okay. C'est comme passé avant. Là. J'ai comme pas eu l'héritage. J'ai pas eu le 133 000. Là. Fait que, comme mon frère, on est pauvre. Mais oui, le 10 000, ça se sort pas de même d'une poche. C'est ça. Tu me donnes 5 000 là, puis 5 000 au procès, puis on n'en parle plus. T'sais. Fait que là, je fais comme, ouais, Fait que là, j'en parle à mon frère. Tu fais, ouais, c'est passé 2 500 chaque, mais tu sais, on a des enfants, puis bon. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'argent. Là. Oui, puis on est déjà comme en guerre d'avocats. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a comme ça commence à faire beaucoup, là. Ouais. Tu sais, c'est comme le procès avec elle, mais on est encore dans le processus judiciaire du meurtre. Oui. Puis s'engager là-dedans, mon frère, ça ne tentait pas. Fait que j'ai fait comme, bon, ben c'est correct, tu sais. Sauf que moi, j'avais déjà apporté des documents à Maître Bellemare, puis lui, il m'avait dit, tu sais, si, mettons, ton père payait telle affaire pour toi dans ces temps-là, si ton père paye à peu près un peu plus de 50 % de, mettons, tes affaires, ton loyer ou peu importe, on peut aller chercher l'argent parce que c'est comme si tu deviendrais comme, mettons, à sa charge. Oui, c'est ça. Puis là, il n'est plus là. Tu te ramasses avec plus rien. Ben c'est ça. Fait qu'il me dit, ton père, il a payé telle affaire pour toi. Fait
que là, je fais comme, OK. Il dit, apporte-moi tel papier. Fait que là, moi, je fais comme, bon, OK. Mais elle, l'autre part, Francine, est en contact avec l'agent de la CSST, qui est en contact avec l'avocat de la CSST. Bref. Parce que même si mon frère a décidé de dire non, moi, j'ai décidé de dire oui. Tu comprends? OK. Bon. OK, moi, j'avais un appartement au centre-ville, puis tout. Puis c'est arrivé à quelques reprises que mon père m'a aidé financièrement parce que à ce moment-là, j'étais enceinte de mon gars, j'étais aux études, puis j'arrivais pas. Bon. Fait que moi, j'avais demandé à mon propriétaire de me donner les reçus, puis de me les donner au nom de mon père pour les loyers que mon père avait payés pour moi. C'est ce qu'il me donne. Fait que mon avocat voit ça à l'agent de la CSST, puis elle, l'autre bord, elle s'informe tout le temps. Fait qu'à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, Joanie, on fait une réunion famille justement pour la CSST de ton père. Fait qu'elle dit, il faudrait que tu viennes avec ton frère. Correct? Je me pointe là avec mon frère puis mon oncle Gilles qui est rendu proche de nous. Ouais. Il y a tous les frères et sœurs. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas rien, juste les frères et sœurs. Puis là, elle se lève et elle commence par dire, moi, j'ai quelque chose à dire. Puis là, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle se lève et elle dit, elle me regarde, puis elle dit, toi, t'es une estime menteuse. Puis je fais comme, OK. What? Elle dit, t'es allé faire croire à la CSST que ton père payait pour toi. Ton père n'a jamais rien payé pour toi, tabarnak. Puis elle commence. Puis là, ça commence à me bitcher dans ma famille, puis tout. T'as voulu voler ta grand-mère. Puis je fais comme, ma grand-mère, là, encore aujourd'hui, elle sait pas de quelle façon mon père est mort. Personne n'y a dit. Personne n'a dit, ils ont enlevé le câble. Ils ont fait enlever le journal pour pas qu'elle sache, pour pas qu'elle meure. Qui est le syndrome du cœur brisé, là, cette affaire-là. Ouais. Puis là, je me suis levée, je dis à ta mère comment est-ce que mon père est mort? C'est pas moi, le menteur du site, c'est toi. T'as fait enlever le câble, t'as fait enlever le journal. Tu dis à ta mère. Ah, vas-y, dis-y. Parce qu'elle savait que si moi je dirais ça à ma grand-mère, ben, tout le monde me rénierait. Ouais. Parce que moi, c'est moi qui l'aurais dit, comprends-tu? Puis là, mon oncle m'a pogné, puis m'a sorti dehors. Il m'a dit, viens, on s'en va. À partir de ce moment-là, j'ai pu. Ça a été terminé. Ça a été terminé. Mis à part qu'elle m'appelait pour me dire la CSST, tu sais, Bon. Moi, je reçois une lettre de la CSST me disant que, finalement, c'était ma grand-mère qui était bénéficiaire. De tout le montant. De tout le montant. Elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire avec ce montant d'argent-là? C'est de le séparer aux frères et sœurs. Mais pas à moi et mon frère. Ben, elle a même inclus les sœurs, frères qui étaient morts. Elle l'a donné aux enfants. Okay. Mais pas vous autres? Non. Pas nous autres. Puis à un moment donné, je m'en vais au magasin avec ma mère, je la croise au Walmart avec Carole. C'est les deux qui sont venus m'annoncer le décès de mon père. Je l'ai regardé et je dis, écoute, moi, je suis curieuse de me battre. Je dis, gars, j'annule tout ça. J'appellerai pas la CSST pour annuler, mais je ne recontesterai pas. Puis je fais juste comme, mon père vaut plus que ça pour moi. Un montant d'argent ne va pas définir mon père. Comprends-tu? Mon père, tu sais. Puis là, elle dit, ben, c'est bien correct. Puis tu sais, on se serre la main, puis c'est comme. C'est correct. C'est correct. Terminé, on n'en parle plus, tu sais. À un moment donné, elle finit par m'appeler. Là, le chèque n'arrive pas. Puis regarde, je te l'ai dit, j'appellerai pas le CSST. J'annule pas rien, je fais rien. Je fais juste comme m'en coller. Laissez ça aller. Fait que tu l'auras, mais que tu l'auras, tu sais. Puis à un moment donné, elle l'a eu. Fait que moi, je l'ai su. Fait que moi, je l'appelle. Ouais. Comme ça, tu as eu l'argent. Ouais. Puis elle dit, toi et ton frère, vous ne méritez pas rien. Mais j'ai une tante qui a eu 2000 parce qu'elle a séparé ça, puis ça donnait à peu près 2000 cucs. Ouais. Elle nous a donné 1000 pièces à moi et mon frère chacun. Elle a pris son 2000 puis elle nous l'a donné. Puis elle n'a rien donné à mon oncle Gilles parce que Gilles, il était avec moi et mon frère. Même pour la CSST. Il était de votre bord. Il a renié sa propre sœur. Okay. Pour moi et mon frère. Puis en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore comme ça? Oui. Fait que depuis ce temps-là, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de... Pour moi et mon frère. Puis mon oncle Gilles. OK. C'est... Fait que vous êtes 3 avec ta mère, j'imagine? Ben, ma mère, tu sais, c'est comme elle était divorcée de mon père. Ouais, fait que, ça n'a pas rapport dans l'histoire. Non, pas rapport dans l'histoire. Fait qu'il reste toi, ton frère, ton oncle, puis ta mère. Ouais. Puis, tu sais, j'ai mes cousins, cousines, eux, ils étaient pas du tout d'accord avec la décision qu'elle a prise. Fait que, tu sais, c'est comme... On est encore... Puis, tu sais, je suis comme ça avec 2 de mes cousines. Puis, Gilles, c'est mon père. OK. C'est mon deuxième père. Tu sais, je l'appelle, puis ces gars, qui est Jimmy puis Tommy, ben c'est mes frères. C'est lui maintenant qui te donne tes trajets à Montréal quand t'es perdu? Ouais, façon de parler, mais je vais pas, là, mais ouais, tu sais, c'est... on s'appelle au moins une fois par
2-3 semaines, un mois, puis, tu sais, il joue au poker, parce que, tu sais, on se rappelle qu'il y avait des games de poker tous les samedis, mais lui, il va pas, mais il va au casino à Wilnac, tu sais, puis mon mari, qui est mon chum, il est agent de sécurité à Wilnac, au casino, fait que il le voit, puis, ton oncle est venu, puis tout, puis là, tu sais, des fois, il m'appelle, je vais jouer au poker à soir, fait que si ça te tente de venir, puis tout, puis, tu sais, fait que, tu sais, t'as gardé une belle relation avec lui. Très belle, très belle, puis, tu sais, c'est mon père, puis, mon oncle Gilles, après le décès de mon père, il a fait 2 tentatives de suicide. Okay? Parce que, comme je dis, mon père, c'était son mentor. Ouais. Fait que, je sais pas comment est-ce que je vivrais ça s'il partirait. Puis lui, il était pas capable d'avoir rien à mon père. Il était pas capable. Puis à un moment donné, ben, on se rappelle que j'avais gardé la chaîne à mon père. Okay? Ouais. C'est la chaîne que mon père portait au moment de son décès. Puis moi, j'avais acheté un petit cœur puis mis des cendres dedans. Puis à un moment donné, j'étais voir mon oncle, puis avec ma mère, puis papa genre parce que il va pas bien, tu sais. Ouais. Même encore aujourd'hui, tu sais, il dort pas. Non. Encore aujourd'hui, il est pas capable. Il est pas capable. Puis j'étais assise à la table, puis j'ai donné mon colis. Puis depuis ce temps-là, jamais qu'il l'enlève. Jamais. Puis il pleurait énormément, puis il était comme, j'étais pas capable, mais tu vas le prendre ton colis. Parce que c'est la seule affaire qu'il y a de mon père, à part une petite chandelle, tu sais, de... Ouais, les petites chandelles. Puis quand j'ai eu des affaires de mon père, ben, tu sais, j'en ai donné, tu sais, des chandails, du linge, puis tu le vois, des fois, il y a une chemise de mon père ou un t-shirt, tu sais, fait que... Il y a... Puis le trench coat à mon père. Mon père, c'était un cowboy, tu sais, dans le temps, là. C'était un cowboy, puis mon père, à Saint-Tite Festival, mettait tout le temps son trench coat avec sa petite ceinture de cuir de gun, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui en a hérité, puis... c'est rendu comme il manque pas une parade de Saint-Tite avec le trench coat. Puis faut qu'il soit là à la même place où mon père était, à l'église. C'est sa façon de garder la mémoire de ton père active. Ouais. Là, j'imagine qu'à travers tout ça, tu as fini par savoir ce qui était arrivé. Ouais. Plus en détail à ton père. Puis les jours précédents, le décès de ton père. Ouais. En fait, c'est qu'on a eu le procès qui a duré 3 semaines. 3 semaines de calvaire. OK? Parce que on savait rien. On doutait de certaines affaires, puis on s'en va au procès, puis on entend les experts, les témoins, puis on voit des photos. OK? Ce qu'on comprend... le lundi, avant d'aller faire son voyage à Sherbrooke, on se rappelle que mon père avait travaillé avec François. Oui. Cette journée-là, mon père a appelé son boss de Martel Express, puis il lui a dit « Je veux pas travailler avec lui, je n'ai peur. » Le boss, il a dit « Finis ta journée, puis je vais te mettre avec quelqu'un d'autre. » Mon père a dit parfait. Quand c'est eu le temps d'aller à Sherbrooke, c'est un autre gars qui devait aller avec mon père. Mais lui, il revenait d'un voyage avec Martel de la BTB, je pense. Okay. Quelque part de loin. Puis il avait pogné une gastro ou... En tout cas, fait qu'il a collé malade. Fait que Martel ont remis François avec mon père, sachant que mon père, il en avait peur. J'explique le pourquoi qu'il en avait peur, OK? Le lundi, mon père travaillait avec François Asselin. Ils font... Martel Express, c'est du déménagement, puis ces affaires-là. Fait que mon père, il livre avec François des articles de jardin, un divan à Laval ou une affaire de même. Puis, souvent, les clients te donnent le vieux stock, tu sais, si tu le veux. Fait que ils ont pris le divan et des chaises de jardin avec une table. Puis, François a dit, ben moi, je vais prendre le divan. Mon père, il a dit, ben moi, je vais prendre les chaises de parterre puis tout ça. Fait que, en descendant de la place où ce qui était, ils sont arrêtés chez mon père à Pointe-du-Lac. Ils sont allés porter les chaises de jardin et tout. France, elle a croisé François, puis François, il a dit, genre, à France, t'as un esti de bon Jack que t'as là, tu sais. Ben,
il est bien smart. Puis, tu sais, mon père était cool, tu sais, Ouais. était fin. Prends-en soin, puis tu sais. Puis, France, il a donné son numéro de téléphone cellulaire à François. Fouille-moi pourquoi. Mais il y avait le numéro de téléphone cellulaire de France dans ses poches. OK. Fait que, par de chez mon père, s'en vont au centre-ville, chez François, ils vont porter le divan. OK? Ce qu'on va se souvenir dans ça, c'est que François Asselin, 4 jours avant de partir pour Sherbrooke, il avait tué son propre père. OK? Dans son appartement qu'il avait décapité. OK? 4 jours avant de partir pour Sherbrooke. On est le lundi. Donc, mon père doit rentrer le divan avec François Asselin dans son appartement. L'odeur. Oh. Les traces de sang. Ton père a tout vu ça? Mon père a tout vu ça. Mais ne le dit pas. OK? C'est ce soir même-là qu'il a appelé son boss et qu'il a dit qu'il ne voulait pas travailler avec François Asselin. Mais il n'a pas dit à son boss Le pourquoi. le pourquoi. Et je doute fortement que mon père a pris des photos ou quelque chose avec son téléphone cellulaire. Parce que la SQ a retrouvé le téléphone de mon père détruit. Oh. Puis de OK. cartes dedans détruites. OK. Donc, s'en vont à Sherbrooke. Et le boss demande à mon père de récolter de l'argent à des clients. OK. Fait que mon père, il a un montant approximatif, là, entre 5 et 6 000 $ dans ses poches. Il rappelle son boss, puis il dit, moi, j'aime pas ça. Tu sais, je veux... C'est un gros montant quand même. C'est un gros montant, puis tu sais... C'est pas un montant qui t'appartient, ça appartient à la compagnie. C'est ça. Ouais, C'est ça. déjà d'avance qu'il avait peur de François. Oui, C'est exact. pas... Tu sais, puis mon père, probablement, qu'il s'est fait 51... Tu sais, Mhm. idées dans sa tête, là, à ce qu'il a vu Oui, dans l'appartement. Puis tu sais, je veux dire, l'odeur d'un cadavre, là... c'est particulier. C'est particulier. Tu sais, moi, je n'ai jamais senti, mais Moi non plus, à ce qu'on mais- entend, ça sent la mort. Puis C'est ça. je sais pas ce que ça sent la mort, mais ça doit sentir mauvais, tu sais. Ouais. Fait que, travail le mardi, tout va bien. Ils dorment dans la même chambre d'hôtel. C'est le motel du jardin à Magog. Tout va bien. Le mardi. Mercredi, ils vont travailler. Encore là, tout va bien. Ils vont souper au McDo vers 10 h le soir. Et mon père appelle France à tous les soirs. Il appelle France, puis tu le vois sur les caméras du McDo que j'ai pu voir. Parler au téléphone avec France sur la webcam et tout. Okay. Tu vois François Asselin, toutes les deux en train de manger, puis tu vois François à faire des bye-bye à France au téléphone. Puis, tu sais, il n'y a rien. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'inquiétant à ce Non. moment-là. Là. Rien d'inquiétant, tu sais. Vers 10h30, 11h15, ils s'en vont à l'hôtel. Mon père, c'est une personne, tu sais, je l'ai dit, il dort pas beaucoup, mais il va se coucher quand même tôt. Fait que mon père, il se couche. François, lui, décide de se péter à la face. Bouille, il se pète la face de je sais pas quelle façon. Il écoute un film. Puis mon père, il me demande de fermer la télé. Une psychose est apparue dans la tête de François Asselin. Ils se sont battus. Puis, je vais dire qu'il y avait, quand ils sont partis travailler, il y avait comme 2-3 camions. Dans la chambre à côté, t'avais des collègues. OK. Qu'eux, ils entendent à une petite heure du matin du vacarme, mais ils en font pas de cas. Ça brasse. Puis, c'est ça. En fait, François a pris un couteau, s'est battu avec mon père et il a planté à peu près c'est une vingtaine ou une trentaine de coups de couteau entre la tête et le bassin. Un dans la main, puis tu sais, mon père avait des traces de défense. Il a mis un oreiller sur la tête de mon père. Il s'est agenouillé dessus, puis il a tranché la gorge. OK. Il est parti de Sherbrooke avec le troc dans la nuit. Il est descendu à Trois-Rivières
Pour faire quoi? On le sait pas, puis on le saura jamais. OK. Il est revenu. Il doit être à peu près 8 heures le matin. Peut-être un peu plus tôt, je sais pas. Il y a des collègues au bar, tu sais. Il demande à un collègue de l'autre côté de l'aider à mettre une boîte dans le troc. Et François avait pris soin de renforcer la boîte, de taper la boîte comme il faut. Pour être sûr que la boîte ne défonce pas. Exact. Mhm. Puis, tu sais, c'était une boîte de divan ou de sécheuse, là. Je ne pourrais pas le dire. Mais lui, le collègue, ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Fait que c'est un collègue. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il l'aide. Il l'aide. Ouais. Met le truc dans le troc. L'autre, il retourne à ses affaires. François s'en va avec le truck chez Ovation Logistique, où ce que ils vont à chaque matin pour aller ramasser les articles qu'ils doivent aller livrer. OK. Ils parquent le camion, tu sais, puis il y a quelqu'un de chez Ovation Logistique qui demande à François, « Et où ton chauffeur? » Parce qu'ils savent que c'est mon père le chauffeur, parce que la veille et l'autre veille d'avant sont allés travailler, puis c'était mon père le chauffeur, tu sais. Ah, prends sa douche. Il va venir nous rejoindre. Bon, les autres, ils n'en font pas de cas, tu sais. Non. Fait qu'il demande à quelqu'un de chez Ovation Logistique de l'aider à mettre la boîte dans la berne à ordures. Oh. Puis, le travailleur, il dit, « C'est quoi cette boîte-là? » Il dit, « Ah, c'est des rebuts de clients. » Ah. Fait que mettre la boîte à terre. François, je sais pas ce qu'il fait. Il s'en va. Ah ouais, il s'en va. Il s'en va. Il se promène un peu dans l'usine. Tu sais, il fait le tour du camion, puis bon. Puis le collègue trouve que. Ben, pas le collègue, mais le travailleur trouve que la boîte est lourde. Puis pour une boîte de rebut, elle est clairement très refaite. Ouais. Tu sais, elle a été renforcée. Fait que, juste pour voir, Valider, là, tu sais, c'est ça. Rouvre un coin de la boîte. Puis il part à rire, puis il fait « Tabarnak, on dirait un cadavre là-dedans. » Il appelle un de ses collègues. « Hey, c'est pas normal. C'est pas des rebuts, là, tu sais. C'est un drap. Il y a des draps là-dedans, puis il y a des taches sur le drap. » Fait que le collègue arrive, pogne le couteau, rouvre la boîte. Et c'est ton père à C'est mon père, l'intérieur. à l'intérieur. François Asselin, il est un peu plus loin dans l'usine. Eux autres, ils l'appellent. C'est quoi ça? Il dit ça, c'est un hostie de pédophile. Puis il y avait des bas. Pourquoi? Je sais pas. Il y avait des bas d'enfants, de ses enfants, dans les poches. Puis il a garoché des bas dans le bois. Puis il a dit ça, c'est un hostie de pédophile, puis c'est rien que ça qu'il mérite. Fait que eux autres, ils disent à François, tu t'en vas dans la cuisine, puis tu bouges plus de là. Fait que François, il est assis avec une liqueur, puis il mange un sac de chips. Puis quand on savait pas il était où, il était parti aux toilettes. Il est allé cacher le couteau avec lequel il a tué mon père dans le plafond de la salle de bain. Puis il a jeté le téléphone à mon père. Il l'a détruit, puis il l'a jeté dans la poubelle, la carte SIM dans les toilettes. Fait qu'Ovation Logistique ont appelé la police. Et évidemment, lui, il s'est pas sauvé. Il est resté sur place. Fait que ils l'ont mis en interrogatoire pendant 6h30 d'interrogatoire. Et on se rappelle qu'il y a un collègue qui l'a aidé à faire ça. Mm-hmm. Ben lui ne travaille plus depuis cette journée-là. Aujourd'hui, je pourrais pas le dire parce que je sais pas, mais à cette époque-là, en tout cas, au moment du procès, ça faisait comme 3 ans que ça s'était passé. Puis il travaillait toujours pas. Il était sous l'aide sociale. Ouais, Ça faisait 20 ans qu'il travaillait là. Ouais. Tu sais, il y a dépression et
tout ça. Un choc post-traumatique. Pas choc post-traumatique, parce que lui, dans sa tête, c'est comme il aidait à camoufler un meurtre. Est-ce que tu as l'impression que ça serait peut-être prémédité, finalement? Pour mon père, non. Prémédité, ben... À cause du lundi, puis l'affaire du téléphone. L'affaire du téléphone, moi, je savais pas ça. Là. Ben, c'est ça. Ben... C'est bizarre. Oui, ben c'est louche. Ouais. Tu sais, ça porte à se poser des questions. Ouais. Ça porte à confusion. Tu sais, ça a été meurtre au 2e degré parce que pour eux autres, c'était pas prémédité. Parce que si ça aurait été prémédité, tu sais, il l'aurait fait comme, genre, le mardi. Ouais. Tu sais, il aurait comme pas attendu comme 2 jours. Ouais. Tu sais, puis ce que j'ai pas mentionné, c'est que ce qu'on a su, mettons, durant le procès, c'est que le lundi, quand François Asselin il a tué son père, il a essayé de se sauver en bateau au port de Trois-Rivières. OK. Ouais. Vous le saviez pas? Non. OK. Il a essayé de... il était en vélo. Il est allé en vélo au port de Trois-Rivières. Oui, il est allé en vélo au port de Trois-Rivières. Il a essayé de... Il y avait un bateau de cargaison ou quelque chose de même, puis il a essayé de se faire passer pour un marin, là, je sais pas. Ça n'a pas fonctionné. Non. Il a pogné son vélo, puis il a dit à quelqu'un, genre, mets mon vélo dans le bateau, genre, puis bon, tu sais, il y a des gardes. Ben oui. Tu sais, puis bon. Mais tu sais, ce qui me dérange là-dedans, c'est que il portait le même vêtement sur lequel il a tué son père. C'est pas changé. Il y avait du sang sur lui. Puis personne n'a rien fait. Personne n'a rien dit. Personne n'a posé de questions. Personne n'a posé de questions. Ouais. Mais le trouvait louche. Ouais. Le trouvait très, très louche. Tu sais, parce que ces gens-là sont venus au procès, puis ils en ont parlé. Pourquoi, hostie, t'en as pas parlé? Ouais. Ça aurait évité le décès de mon père, premièrement, tu sais. Mais bon. Ça aurait évité beaucoup de drames à travers ça. Ouais. Là, si quelqu'un aurait levé le flag de... C'est le fameux, c'est pas de nos affaires. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est souvent ça. Là. C'est ça. souvent le problème. Si c'est un gros problème de société, là, moi, je touche pas à ça. Ah, ben, c'est pas de mes affaires. Quelqu'un d'autre va appeler à ma place la police. Ben, non, c'est ça, appelle-la. C'est pas grave si t'es le 50e à l'appeler, on s'en fout. Exactement. Au moins, ça va être fait. Ça aurait pu éviter ben des affaires, tu sais. Ouais. Mais bon, ça n'a pas marché, fait qu'il s'est pas sauvé, fait que lui, ben, il est retourné à sa vie normale. T'sais. Ouais. Fait que vient le procès où on entend, on visualise tout ça. Tout ça. Tout. Les experts, les témoins. L'interrogatoire de 6 heures. Ça a pris une journée complète, l'interrogatoire de François Asselin. Et dans son interrogatoire, lui, c'est comme... Il y avait des voix. Il y avait un homme habillé en noir qui disait qu'il fallait qu'il tue pour sauver le monde ou whatever what, là. Je me souviens plus de tout, là. Puis il disait, lui, il faut que tu le tues, puis là, il faut que tu te sauves en bateau, puis... Fait que, tu sais, la voix, il a dit qu'il fallait qu'il tue son père. Mm-hmm. Fait qu'il est allé chez son père, puis il a tué son père. Il a camouflé, tu sais, il a tout lavé, là. Ouais. Tu sais, puis dans les témoins, on entend sa mère, sa propre mère, qui est allée manger, ou qui était supposée d'aller manger du spag chez eux, puis elle trouvait que ça sentait le tabarnak chez eux. Mm-hmm. Mais le cadavre, il était encore là, dans la salle de bain. Ouais. Parce qu'à un moment donné, elle voulait aller aux toilettes, puis lui, il a dit non, tu vas pas aux toilettes, on s'en va, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on entend les témoins, puis bon, on entend les experts, puis on voit des photos. Puis, il y a un moment où on voit la photo du cadavre de mon père dans des draps. Puis, il a l'air d'un petit poulet, genre, enroulé dans des draps avec des cordes. Moi, c'est la dernière image que j'ai de mon père. Le souvenir que j'avais de mon père avant, c'était au baptême de mon gars. C'était un beau souvenir. C'était un beau souvenir, tu sais. Puis, Ouais. mon chum, dans ce temps-là, quand mon père est mort, il m'a fait faire un poster, mais énorme, de la photo de mon père assis sur cette chaise-là avec mon gars dans les mains. Puis la photo est tellement belle. Elle est affichée dans mon sol. C'est la dernière image que j'avais de mon père. Puis là, aujourd'hui, la dernière image que j'ai de mon père, c'est entouré dans des draps parce que lui, il les a mis, tu sais. Fait que
Je suis sortie de la salle. J'étais plus capable. Parce que, tu sais, j'ai beau être forte, mais il y a certaines images que j'étais plus capable. Non, là, c'est ça, non. Tu sais, je voyais les images de traces de sang dans l'appartement chez Asselin, du couteau, des affaires-là, ça me dérangeait pas, tu sais. Mais cette photo-là, ça m'a détruit. Je veux pas qu'on parle de la peine que François a eue, puis de la sentence qu'il a eue, puis tout, parce que je pense que c'est pas tellement pertinent, parce que je veux vraiment qu'on mette l'emphase sur toi, sur le après. Ouais. Après les événements. Ouais. OK. Tu vis comment, tout ça? Écoute, ça fait 6 ans aujourd'hui. Je vis mieux avec ça. Le 18 mai, c'est une date qui est difficile pour moi. À chaque 18 mai, on va sur la tombe de mon père. Mais, écoute, j'ai changé de tout au tout. Je suis plus la même fille que j'étais. Je prends des pilules. Okay? Je prends des antidépresseurs depuis la mort de mon père. Parce que sans ça, je suis pas capable de vivre. Tu sens un changement avec les antidépresseurs? Tu sens... Oui et non. Ben, tu sais, c'est que... tu sais, je suis un peu émotive dans la vie, là, moins que mon frère, mais je suis un peu émotive. Mais ça, c'est un bloqueur émotionnel. Puis ça arrête mon cerveau de penser. Oui. Parce que moi, je suis le genre de personne qui va se coucher le soir puis va faire... Pourquoi qu'une carotte, ça s'appelle une carotte? Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que, c'est un peu de même aussi. Ben, c'est ça. Fait que mon cerveau va, tu sais, pourquoi. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'est comme, il y avait trop... Tu sais, on s'entend que mon père est mort en mai 2018 puis que le procès s'est fait en 2021. Il s'est terminé quand exactement? En 2021? Oui, 2021, juin, tout a été fini. Juillet 2021, tout a été fini. Fait que ça a comme pris 3 ans avant que je réussisse à avoir des réponses. Oui, puis à mes questions. Ma question, là, c'est à partir de quand Joanie a fait « OK, là, je me reconstruis maintenant et je pars le processus ». Me reconstruire, je dirais en 2020. En fait, c'est que j'ai éliminé tout ce qui était négatif de ma vie à ce moment-là. Me reconstruire, ben en fait, tu sais, je suis toujours comme... T'es toujours en processus. Toujours en processus. Tu sais, je me suis cherchée un peu. J'ai démissionné de ma job, ça faisait 13 ans que je travaillais pour l'hôpital. Ça me... Je sais pas. J'avais besoin d'autre chose. D'un virage à 180. Ouais. Tu sais, là, maintenant, je travaille chez Desjardins. Tu sais, puis je suis en télétravail, j'étais à la maison. Tu sais, c'est comme un peu plus moi, tu sais, parce que je suis plus capable d'être avec plein de monde, puis d'être comme avant, tu sais. Je suis capable d'avoir du fun pareil, là, aujourd'hui, mais tu sais, c'est totalement différent. Puis, depuis ça, j'ai une fixation pour les meurtriers. OK? Puis, ce que je n'avais pas avant. Puis là, une fixation pour les meurtriers, c'est est-ce qu'avant, mettons, t'écoutais le canal Investigation? Tu sais, je nomme ce canal-là parce que c'est ça là, qu'on écoute la plupart du monde, là. Ben, tu sais, je veux dire, OK, fixation pour les meurtriers. Non. Fixation sur les criminels. OK. Avant, Investigation, j'écoutais des petits documentaires par-ci, par-là. Aujourd'hui, ma TV elle est que sur Investigation 24/24. Mon mari, c'est un criminel. Ben, un ancien criminel. Depuis qu'il était avec moi, tu sais, il a changé. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. OK. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Avant d'être avec mon mari, j'étais sur Canadian Inmate. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un site de rencontre pour les criminels qui sont en prison. Tu peux leur communiquer, tu sais c'est quoi leur sentence, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que tu peux leur écrire des lettres, eux ils te réécrivent, puis tu sais. Est-ce que tu as écrit à des criminels? J'ai écrit à des criminels, mais est-ce que tu as... Non. C'est ça, tu as écrit, mais tu n'as pas envoyé. J'ai pas envoyé les lettres. Okay. Pourquoi? Mais, OK, pour plusieurs raisons. En fait, parce que c'est un peu avant que je rencontre mon conjoint. Oui. Puis mettons que, tu sais, bon, le temps que le criminel lise ma lettre, puis qu'il réponde, puis puis que, tu sais, il y a tout un processus là-bas.
la lettre, elle arrive, puis que mon chum voit ça. C'est Ouais. comme, wow, t'as peu, là. C'est comme, OK, vas-y avec lui, là. Effectivement. C'est ça. Puis, deuxièmement, ça me tentait dessus, genre, comme. C'est parce que, tu sais, ça dépend, là, c'est relatif à chaque criminel, OK? Ouais. Mais il y en a qui sont en prison, puis qui ont des sentences vie, puis que ça leur fait du bien de juste parler avec juste parler avec quelqu'un. Puis moi, dans ma vie, je suis comme, tout le monde a une deuxième chance, OK? Oui. Tu sais, je veux dire, mon chum, tu sais, il a fait des années de prison, puis c'est pas pour des meurtres ou des affaires très violentes, là, tu sais, c'est pas pour ça du tout. Des petites affaires de jeunesse, puis bon, bref, j'embarquerai pas dans ces détails-là. Non. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me mets à la place de... Bon, mettons que moi, je ferais, je sais pas, un vol par effraction, puis bon, je me ramasse en prison, OK? Eux autres, ils ont une visite une fois par temps, puis... Tu sais, ils n'ont pas de social à part les gars qui sont en prison, puis c'est quoi leur sujet de conversation, tu sais? Puis, tu sais, je l'ai demandé souvent à mon chum, tu sais, puis eux autres, ils ont du fun en prison, ça a l'air. Bon. Mais ils n'ont pas de contact avec des femmes. Ils n'ont pas d'autres sujets de conversation que des conversations de gars. Puis, tu sais, fait que je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, puis... Mais jamais j'écrivais pas à des meurtriers. OK. Sauf, il y avait une sentence, il y avait même 2 sentences vie. Ce que Asselin a présentement, je posais des questions. Tu sais, du pourquoi qu'il a fait ça. C'est ça, là. Est-ce que tu penses, inconsciemment ou même consciemment, dans le fond, que d'écrire à ces gens-là, ça te permet à toi de mieux comprendre François, de mieux comprendre, pas l'être humain, mais le crime qu'il a commis, puis de te donner à toi une chance de te guérir un peu à travers ça? Pas tant. Non? Parce que je ne réussirai jamais à comprendre pourquoi que François Asselin a fait ça, parce que il connaissait pas mon père. Ça faisait 2 fois qu'ils travaillaient ensemble, donc le lundi et le reste. Ouais. Fait qu'il le connaissait pas. Fait que son crime qu'il a fait, tant qu'à moi, il était pas valide, là, tu sais, je veux dire... C'est un crime gratuit. C'est un crime gratuit. Ouais. Tu sais, je peux comprendre, mettons, exemple, moi, je serais une femme battue, puis que je me ferais péter à la gueule à longueur des journées, puis je me ferais menacer, ça se pourrait que j'aie envie de le tuer, puis qu'il mériterait de tu sais, tu comprends-tu? Ouais, je comprends. Mon père méritait pas ça. Non. Fait que, tu sais, fait que le meurtrier à qui j'ai écrit que je m'envoyais la lettre, lui, il avait tué 2 personnes. Il avait tué sa femme, puis il avait tué... je sais pas qui. J'essayais de chercher des réponses, mais qu'en même temps, je savais qu'il pouvait pas me donner. Ouais. Parce que chaque crime est différent. Chaque personne est différente C'est ça. aussi. T'sais, fait que, tu sais, moi, je vais tuer quelqu'un pour telle affaire, puis toi, tu vas tuer quelqu'un pour telle affaire, puis ça n'aura aucun lien, tu sais. Fait que, je sais pas, je pense que c'était juste le fait de me vider le cerveau, puis d'écrire ce qui me passait par la tête que je pouvais pas poser à François, tu comprends-tu? Puis, tu sais, le pire, c'est que j'ai déjà demandé si c'était possible. Avec la justice réparatrice? Non, si c'était possible d'aller rencontrer François Asselin. Oui, c'est ça, avec la justice réparatrice. Ouais, ben, je connais pas ça. Ça s'appelle comme ça avec Okay. IVAC, CAVAC, ces affaires-là. Ouais. Ça s'appelle la justice réparatrice. Ouais, c'est ça. Puis, on m'a conseillé de pas le faire. Je sais pas être... Ça veut pas dire que je le ferai pas. Non, puis moi, je pense que c'est tout à ton honneur si tu le fais. Puis, je vais te poser une question, raide un peu. Tu m'as dit, tout le monde mérite une deuxième chance. Ouais. Est-ce que tu considères que cet homme-là... Non. Non? Non. Sa deuxième chance était mon père. Je sais pas si tu comprends. Oui, ben oui, je comprends amplement. T'sais, Sa première erreur était son père. Sa deuxième chance... Tu sais, de ce que j'ai déjà entendu par rapport à François Asselin, c'est que son père abusait sexuellement. OK. C'est ce que j'ai entendu. Pas que son père méritait ça, mais moi, tu touches pas à des enfants. Effectivement. OK? Fait que, tu sais, j'étais capable de comprendre le pourquoi qu'il aurait agi de cette façon-là sur son père. Si les dires sont vraiment Si les réels. dires sont vrais et que c'est véridique, ben je l'ai entendu ça aussi au procès. OK? Mais mon père, jamais. Non. Jamais mon père aurait touché à un enfant, à une personne non consentante. Jamais. Tu sais, jamais. Fait que, tu sais, mon père méritait pas ce qui est arrivé, puis c'était gratuit,
Mais, tu sais, lui, il était dans un délire. Ça, c'est impardonnable, pareil. Non, effectivement. Tu sais, fait que sa deuxième chance, lui, il l'a eu. OK, parfait, super. Mais il était dans un délire, mais on se rappelle qu'il y avait quand même des bas d'enfants sur lui. Oui. Ouais. C'est particulier, ça. Oui. Ouais. Puis, il y avait la photo de son père dans le camion. Il me reste une grosse question à te poser. Ouais. Joanie, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant et dans le futur? Que je finisse par passer par-dessus ça. En fait, que je sois capable de finir par finir mon deuil. En tout cas, que je suis pas sûre que je vais être capable. Ce qui me tient en vie, c'est mes enfants. Je vais te le dire, là. Honnêtement. Puis tu sais que... Peut-être d'arrêter de regarder l'investigation. Je sais pas, Tu dirais que t'es dans quelle étape du deuil, là? Ça, il y a 7 étapes, hein? Ouais. Tu sais, l'acceptation est faite. Tu sais, ça. Je pense que je suis comme dans les dernières étapes, là. Je me souviens plus c'est quoi le nom là, des étapes, là, mais tu sais, je suis comme... j'ai vu des psys, puis ils me disaient ça, les étapes, j'étais comme, ta gueule avec tes étapes. Ouais. Tu sais, puis non, ben, tu sais, aujourd'hui, je vis ce que j'ai appris. Je prends ça comme un jour à la fois, puis c'est comme ce qui arrive, tu sais. Ce que je vis, mettons, au quotidien, qui peut être pas le fun, tout ça, je me dis, hey, t'as vécu pas que ça, fille, là. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais... T'as une grande résilience aujourd'hui. Très résiliente. Puis, tu sais, on me le dit souvent, parce que, tu sais, je m'étais déjà séparée là, de mon conjoint actuel, puis j'étais comme pas capable. J'étais pas capable de le laisser partir. Je me suis dit, je serais jamais capable. Je serais jamais capable, mais j'ai mes enfants une semaine sur 2, je vais faire quoi tout seul, puis tout. Puis, c'est comme, bon, finalement, ça s'est arrangé, mais genre, comme, par tout ce que j'ai passé, puis, tu sais, là, on parle de la criminalité présentement, mais, tu sais, dans mon vécu, j'ai autre chose, puis comme, le monde sont comme, ta gueule, là. T'es comme, wow, t'es forte, mais t'as le dos large, puis tu sais, t'es comme... Fait que, tu sais, c'est de prendre ça un jour à la fois, puis de dire comme, hey, il n'y a pas que ça dans la vie, sérieux, tu sais, pour vrai, il n'y a pas que ça dans la vie. Fait que, tu sais, c'est juste vivre. Puis, comme, je fais juste comme, jamais arrêter de penser à mon père, tu sais, puis, tu sais, j'y parle. Puis, c'est le plus que je peux faire, parler, puis il est là. Il est là, parce que je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu une fois, puis tu sais, j'ai parlé avec une voyante, puis j'ai payé cher, très cher, puis elle m'a expliqué des affaires que personne ne savait, sauf nous autres. Ouais. Puis elle me l'a dit, tu sais. Puis, aïe, aïe. Puis tu sais, c'est comme, mon père, ce qu'il voudrait aujourd'hui, c'est comme... C'est que tu vives. Hey, regarde, ouais. Je suis là, puis je suis heureux, puis je suis correct, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, de juste comme continuer ma vie, puis faire comme... Pas comme si de rien n'était, mais comme... Tu vas apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, c'est ça. Si la Joanie, maintenant, pouvait parler à Joanie avant l'événement, tu lui donnerais quel conseil pour ce qui va arriver? C'est avec tout le recul que t'as, là, tu lui dirais quoi? Aïe, aïe, je sais pas. Tu sais pas? Non. Genre... Vis ce que t'as à vivre, puis tourne la page. Tu sais, c'est comme... Arrête de focusser, genre, sur l'événement qui sont dans le passé, puis focus sur ce qui est là présentement, tu sais. Vis aujourd'hui. Puis demain... Ça change ton rapport à la vie. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, hier, c'est du passé, puis aujourd'hui, c'est du présent, puis, tu sais, fais ça. Un jour à la fois, puis un pas devant l'autre, puis regarde pas en arrière. Tu sais, mais... plus facile à dire qu'à faire, là, évidemment. Là, mais c'est ça. On n'a pas le choix. Fait que c'est ce que je dirais. Tu sais, regarde, prends ça comme ça vient, puis... Bien, merci, Joanie. Voleur de vie est une idée originale de Cynthia Robert. À la réalisation et au montage, Mariannick Dubois. Un grand merci à notre invitée, Joanie Lefebvre. Pour nous raconter vos récits ou entrer en contact avec nous, vous pouvez nous joindre via nos plateformes de réseaux sociaux à Voleur de vie.